Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi, comment ça va? Le mec il a pris. Coucou mon comanche. Il a pris un jus d'orange, une bouteille d'eau, une bière. Moi. La bouteille d'eau c'est pas à moi. Ah la bouteille d'eau, je touche pas à ça. D'orange et bière, ah merde, elle est à moi. Ah c'est ma bouteille d'eau en fait. Bouteille d'eau, c'est ma bouteille d'eau. Non, t'as pris une bière et un jus d'orange. Voilà, des jus d'orange, des petites vitamines. Petit-déj, je démarre toujours ma journée par un jus de fruits. Voilà. Puis après. Je continue toujours par une bière. Voilà. Et bah écoute. C'est un soda en plus, c'est une DSP, ça compte pas. Ouais, ça va très très bien. Voilà, normalement c'est bon. On est banni de Twitch. Non, ça va. On n'aurait jamais fait d'émission. Zéro. C'est vrai, dès la première. C'est clair. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Samuel Anklevic. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est validé. Ouais, c'est validé. Bon, mais par contre, c'est la seule fois que je vais le dire, parce que maintenant, on va t'appeler Samuel pendant toute l'émission. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Samuel, il découvre l'émission. Ouais. Hein. Ça, il faut savoir que Samuel, avant l'émission, on a un ride. Il y a un truc où on a dit, bah, ça, c'est pour la partie technique. La quoi? Voilà. Juste pour vous dire voilà. En fait, il n'y a que ses potes qui attendent qu'il fasse la partie technique. Qui ont mis la pression. Et nous aussi maintenant, du coup, parce qu'on a une petite surprise pour la partie technique. C'est vrai. Et de l'autre côté de l'écran, c'est Samy Béchaed qui est avec nous. Salut Samy, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout va bien? Parle. Salut les amis. Ah oui, c'est bon, on t'entend. Putain, et franchement, Samy. trop bien, on t'entend. Les AirPods sont au top. Merci d'être avec nous, Samy. On t'avait reçu il y a un an. Tu sais, par Gaël. Gaël avait fait ta petite interview. Exactement. Mais c'était très court. Donc là, on va reprendre un peu les bases et puis on va parler de tes perfs récentes. Faut savoir que tous les deux, vous êtes. Alors toi, Samy, t'es loin. Mais toi, Samuel, tu viens de loin, puisque tu viens du Portugal. Ouais, je vis à Lisbonne depuis quelques années. Je crois que tu y vis justement pour le climat et pour l'architecture. Ouais, pas du tout pour la fiscalité. Non, c'est pas du tout pour la fiscalité. Enfin, quelqu'un de franc et qui bon, Samuel, on va commencer par toi, un petit peu faire connaissance. Tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens et comment avant le poker, comment tu as découvert ce jeu. Qui étais-tu? Et puis tes études et ta vie et tes failles et aussi tout ce qui t'anime. Et puis tes goûts, est-ce que c'est de la betterave ou pas? Et si tu peux le dire bien devant le micro avec. Ouais, je vais essayer. Putain, mais il a une voix, on dirait que c'est un crooner dans les années 80. Ouais, je vais essayer. Il manque plus qu'une clope. Ou un mec qui fait des podcasts de cul. Ouais, C'est l'un ou l'autre un peu. c'était un peu le cas dans les années 80, tu faisais forcément un peu les deux métiers. Non, moi j'ai grandi à Lille. J'ai passé toute mon enfance là-bas. Quand j'étais gamin, j'ai beaucoup joué au tennis. J'étais en sport-études, c'était mon rêve, c'était de jouer au tennis. Et puis quand tout ça s'est arrêté vers 14-15 ans, du coup retour à l'école et à la vie normale. Tout s'est arrêté parce que j'ai arrêté, je suis parti en sport-études loin de chez moi, ça s'est pas très bien passé. Quand je suis rentré, du coup j'avais pas vraiment de structure et petit à petit, tu t'égares. C'est quoi, c'était le fait d'être loin de chez toi qui t'a... Non, c'était pas vraiment ça. Non, je dirais que c'était pas très bien géré, quoi. J'étais à la Fédé. Voilà, comme les fédérations, t'as des mecs qui sont vieux, pas très opérationnels et ils te gèrent pas forcément très bien. Ils sont placés là qu'on le poste, mais c'est tout, quoi. Voilà, en général, il y a un Didier. Il y a Didier. On avait un Bernard. Ah, j'allais dire Bernard. Je te jure, j'allais dire Bernard. Ou un Michel. Il y a un Didier, un Bernard. Michel, il y a toujours un Michel. Il y a toujours un Michel. Ouais, mais Michel, c'est Michel qui a les clés. Michel, des fois, il est compétent aussi. Michel, il a les clés. C'est vrai, Michel, c'est mon premier entraîneur, il était très bon. Voilà, tu vois, des fois, les Michel, ils sont compétents. J'ai un pote à moi aussi, Michel, je lui passe le bonjour d'ailleurs. On l'embrasse. Moi, je connais un mec qui s'appelle Michel qui habitait dans ma rue. Voilà, c'est tout. Donc tu t'as fait sport-études. T'avais vraiment le mindset pour devenir un petit peu sportif professionnel. En tout cas, l'envie. Et je dirais qu'avec le recul sur le coup, tu l'évalues pas forcément comme ça, parce que quand t'es gamin, en fait, il te manque plein de paramètres à évaluer. En vrai, c'est aux gens au-dessus de toi, de t'apprendre comment faire. Et du coup, en grandissant, quand je suis allé vers le poker, je dirais que la compétition, ça revient quand même. Et du coup, cette fois-ci, tu te fais ton truc un peu tout seul en te servant de ça aussi. Les choses que t'as pas pu faire correctement à l'époque. Tu te dis, cette fois-ci, ça va me servir dans ma seconde expérience. En tout cas, et j'ai l'impression que c'est quand même le truc le plus important, c'est que tu avais un rêve de
d'être compétiteur au tennis. Et en fait, c'est ce qui nous drive aussi quand on est plus petit, tu vois, d'avoir des rêves. Et je sais pas, je sais que toi, t'es un grand fan de Djokovic. Tu vois, en gros, c'est un des rares. Je crois que Djoko, c'est faux. Mais je crois que Djoko, il avait dit quand il était gamin, il disait que son rêve c'était tu vois, de gagner des grands chelems, tu vois. Ah, bien sûr. Ouais. Et en fait, j'imagine que quand t'es petit, qu'on te dit ça, bah, tu sais, les gens ils rigolent et tout. Et finalement, le mec, ça devient le plus gros gagnant de l'histoire. Je pense que le truc important aussi là-dedans, c'est on est beaucoup à rêver de ça, mais il y en a après pour qui ça devient plus qu'un rêve. C'est une obsession. Moi, j'en ai rêvé, mais il y a un côté avec le recul où tu sais, on te dit tellement que personne n'y arrive que dans le fond, t'as pas l'impression que c'est vraiment palpable ou accessible. En fait, t'avais pas cette obsession qui font qu'ils sont capables de se lever tous les matins pour le même but tout le temps. Si, mais en fait, tu comprends pas ce qu'il faut faire. Tu sais, il y a quelqu'un qui doit t'expliquer une notice. Exactement. Et c'est pas genre, on t'explique pas. On te dit juste, personne n'y arrive, il y en a un sur tant. On t'explique pas en fait que finalement, tous ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils font pas ce qu'il faut. Tu penses juste qu'il faut être genre un génie ou. Et tu sais, il faut avoir des capacités, mais moi je pense que le génie c'est hyper surcoté. Bien sûr. C'est oui, entre l'inné et l'acquis, il y a toujours ce débat. Et que finalement, en fait, quand tu vois, je sais pas, un Rafa, il est évidemment hyper fort. Mais il y avait son oncle qui était là pour le driver du premier jour, tu vois. Mais même un Djoko, tu vois, quand tu le vois à 20 ans, tu te dis pas qu'il va être monstrueux. Tu sens que dans la tête, mais tennistiquement par rapport à un Federer, par exemple, tu te dis pas que Djoko il va être très très fort au tennis. Est-ce que c'est pas juste parce qu'il a arrêté le gluten ? Non, clairement pas. Non, mais c'est pareil, Federer, Federer, c'est pareil, tu vois, au début de sa carrière, le mec il cassait des raquettes. Non, il cassait des raquettes mentalement, mais je veux dire. Ouais, mais mentalement, ça reste une barrière. Mais bon, il était déjà au top. Par contre, dans le bras, il avait un truc que les autres n'ont pas. Et t'as Benoît Paire, il casse des raquettes, c'est pas Federer, quoi. Non. Là, lui, c'est dans le bide, il a des trucs, il a des trucs qu'il faut pas, lui. Donc là, tu passes, allez, on fait table rase de ce rêve. C'est pas trop d'air, on fait le deuil un peu, c'est un peu un deuil quand même, surtout quand toi, on a quand même des visées professionnelles. Ouais, bien sûr. Du coup, à ce moment-là, c'est aussi, tu retournes à l'école et tu te mets un peu à réfléchir. T'as 15-16 ans. Comment tu le vis, ça, justement, de ce, tu vois, à cet âge-là? T'es en plein dans l'adolescence, c'est très dur de vivre un échec public. Non, parce que tu le vis pas comme ça. Déjà, en fait, c'est diffus. C'est-à-dire que tu te dis pas j'arrête. Tu rentres de la Fédé, tu es là, et en fait, 1 an ou 2 ans passent, et après, tu te rends compte finalement que le train, il est un peu parti, et donc c'est pas en mode du jour au lendemain, tu te dis. Et puis en plus, comme c'est à l'adolescence, c'est aussi le moment où tu as d'autres centres d'intérêt, tu découvres d'autres choses dans la vie. T'as fait tennis depuis que t'as 3 ans. Là, c'est meuf. Ouais, non, c'était les études. Canal+, le premier samedi du mois. Et ouais. Et donc là, tu te dis pas, sinon je fais pas, je vais devenir prof de tennis, tu vois, un peu rester dans le tennis. C'était pas trop mon truc, quoi, ça. Moi, je voulais jouer. Donc là, tu voulais jouer. T'étais un joueur de jeux de société, de cartes Ouais, j'ai toujours beaucoup joué aux cartes. J'ai toujours joué à tous les jeux, un peu à la con qui te passe sous la main. Tu t'amuses et tu joues. Ouais. Donc j'ai toujours aimé ça. Et après, du coup, j'ai découvert le poker en terminale, complètement par hasard. Juste avant tes 18 ans. Ouais. Un petit peu avant tes 18 ans. Avant, quoi. Puisque tu fais partie de la famille des gens qui jouent avec la carte de leur mère. On peut le dire, on peut tout dire dans cette émission. Il y a prescription. Ne faites pas ça. Il y a prescription. Mes premiers dépôts, c'est vrai, j'avais genre 17 ans. Si tu les as perdus, c'est bon. Ça va, je les ai perdus. Je les ai probablement perdus. Je prenais la carte bleue de ma mère, je faisais des dépôts à 10-20 euros. Je lui donnais mon argent de poche, du coup, en mode tiens. Ah, tu faisais un échange quand même, tu lui piquais pas. Ouais, non, bien sûr. Ok. C'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. Elle était au courant. C'est bien de préciser, et déjà ne le faites pas. Non. Non, vraiment, avant 18 ans, le poker, c'est non. Même juste piquer la carte bleue de ses parents, quoi. Même si c'est pas pour du poker, non, quoi. Le faites acheter pas. De la drogue, ok. Mais non, c'est faux. Tout ce que je dis, c'est faux. Non, voilà, cette histoire, ces histoires, c'est quand même. Enfin, c'est hyper commun en fait. Ouais, tu vois, genre. Mais ouais, donc là, tu fais tes premiers dépôts. Tu perds. Je fais mes premiers dépôts. Je perds. J'ai beaucoup à l'époque, quand j'ai débuté, je jouais beaucoup en sit and go à 6, des sit and go à 5 balles, 10 balles. Du coup, j'ai fait un peu du volume comme ça. Tu jouais où ? Sur quel site ? Le premier truc sur lequel j'ai joué, c'est Everest Poker. Après, je me souviens que j'ai joué un peu sur. C'était quoi ? Full Tilt ? Full Tilt, ouais. Kill Tilt, c'est Putain, mais. Kill Tilt, on n'a pas encore de site, mais un jour peut-être. Full Kill. Full Tilt. Kill Tilt ?
Beau Poker Star, forcément. Enfin, Ouais. un peu. Mais c'est l'époque où ça se lance au Fat List Go. Tu t'inscris et ça se lance Ah ouais, dans la ça, tout de seconde, suite, ouais. ouais, ça se Dans lance la dans la seconde. seconde. Ouais. Ouais, c'était bien ça. C'est une bonne époque. Voilà. Et donc Puis, tu commences à monter ta rôle comme ça? Non, je monte pas vraiment de rôle. En fait, je fais mes études à l'époque, Étude 2. une école de commerce. Ok. La Qui me classique. passionne Pour l'instant, pas, t'as hein. pris la bonne voie de joueur de poker, ok. Qui me passionne pas des masses. C'est et bon, du ok, coup, ça c'est bon, ça aussi. C'est Et du coup, pendant mes études, je joue. parfait. Et Et j'étudie moins. Ouais. J'ai même joué parfois pendant les cours, c'est parce qu'on avait le droit à C'est bon l'ordinateur aussi. pendant les Ça, cours. ça, c'est bon aussi. Et si, on a- rassure-moi, c'est une école en combien d'années? En 4 ans. En 4 ans, t'as fait que On 3 a ans? fait- Non, j'en ai fait 4. Ah, On a été au bout. On a été t'es allé au bout? Ouais, je suis Ah, allé t'auras au bout. peut-être pas une grande carrière. Ouais, alors. par contre, tu seras peut-être T'auras pas. une carrière average. Ouais. Et ouais, donc c'est là que tu... Et du coup, ouais, vers la fin de mes études, j'avais quoi? J'avais entre 20 et 21 ans. Et du coup, j'avais un peu la sensation, tu sais, que du coup, j'avais fini mes études, il me restait rien d'autre à faire que d'aller travailler, et je me sentais puni. Tu sais, genre en mode... Non, pourquoi moi tous les potes de mon âge, tu sais, ils en avaient encore pour 2-3 ans d'études. Moi, j'avais été vite, ça s'était bien passé. Et du coup, à la fin de mes études, j'avais rien d'autre à faire qu'aller travailler. Je me disais, mais Ça y j'ai est, pas la envie, vie, ça, c'est y est, la c'est vie, c'est parti parti. pour 40 ans. C'est parti pour 40 ans. C'est comme vrai ça, que là, je c'est me disais, déprimant. Dit comme ça, c'est vraiment déprimant. et vraiment, je me souviens, c'est mon stage de fin d'études, je faisais ça dans une banque. Et je me souviens Tu du nous matin envoies- tu envoies du rêve, partir ouais. avec ma mallette, Oh putain. mon costume et tout. Avant et je me des disais, putain, PER mais et des assurances vie. 40 ans comme ça va être difficile. Et du coup, j'avais quand même dans un coin de la tête pendant toutes mes études le poker, en me disant peut-être que. Et du coup, je me suis dit, allez, je me laisse un an. Allez, je me laisse 40 ans. Et si ça marche pas... Voilà, si ça va, tu sais, pendant 10 ans, ça, et finalement, ça a marché. la première année a plutôt bien marché. Du coup, après, j'ai poursuivi dans cette voie-là. Ouais, on va y arriver. Et on va y arriver. tiens, Samy, il toussait pour dire qu'il était. T'inquiète pas, je t'avais pas oublié, Samy. Hein. Mais toi, est-ce que t'as grandi avec un rêve, toi aussi, Samy? Ah ouais, c'était pas du tout d'être joueur de poker, ça c'est sûr. Ouais, c'était d'être croupier. Tu voulais faire quoi quand t'étais gamin? Joueur de foot. Ouais, toi, c'était le foot. Ok. Mais tu vois, j'ai commencé ma carrière, mais les ligaments croisés, vous connaissez. Non, je Ah. rigole, je sais. Ouais, t'as grandi où, Samy? J'ai grandi à Marne-la-Vallée. À Marne-la-Vallée. Ok. Et donc genre Île-de-France quoi. Chez Mickey. Chez Mickey. Ouais. Et ouais, c'est quoi un petit peu ton parcours, toi, avant de t'expatrier aux États-Unis? J'ai commencé le poker à la buvette de mon club de foot à 20 piges. Je faisais mes études et je jouais au poker, des petits buy-in à 20 euros. Et j'ai commencé aussi sur le vrai poker Ok. online et sur Wina, des petits tournois. Je jouais pratiquement tous les jours. J'étais super passionné par le jeu, mais j'étais break-even en fait. Je jouais sur Winamax pour m'amuser. Je jouais à peu près tous les jours. On est à quelle période là? On est dans quelles années? Dans les années 2010. Ok, donc vraiment au 2010 début à du point .fr. 2018, ouais. Ouais, l'ouverture du Ouais, point ouverture .fr. du point Ouais, .fr. ouais. Et du coup, c'est Ouais, ouais, vas-y. Donc c'est quoi la suite qui te en fait là, tu fais tes études de quoi d'ailleurs? je fais des études de commerce, mais j'y allais pratiquement jamais. J'étais en école de commerce, mais Ah, ça j'étais sent pas- ça sent j'étais la bonne pas carrière de impliqué. joueur de poker, ça j'étais par pas- contre. pas du tout. Et Ouais, non, mais- donc t'as pas fini ton école? Non, j'ai pas fini mon école. J'ai un bac plus 4, mais ça veut rien dire. J'ai abandonné l'école de commerce et pour commencer un nouveau travail, en fait. Je travaillais à l'aéroport de Roissy, Ok. dans les bureaux de change, à 4 heures du matin. Et voilà, avant d'être sauvé par ma femme que j'ai rencontrée et qui m'a dit viens aux États-Unis, viens vivre avec moi. Et voilà. Ah, parce que ta femme, elle est américaine. Ouais, elle est américaine et donc je l'ai rencontrée, j'étais en vacances à LA. Ça c'est en 2015 et du coup un an après j'ai tout quitté pour aller vivre là-bas. Ouais. Ok, donc là c'est vraiment tu fais un saut vers l'inconnu parce que tu pars là-bas, tu sais quoi, t'as pas de taf, tu sais juste que t'as une femme. Ah, j'ai absolument rien. Et j'ai exactement $2000 en poche que j'ai
que j'ai utilisé en 3 jours. Pour acheter des baskets. Mais par contre, après, j'avais des super belles baskets. Quand t'arrives là-bas, justement, enfin, tu pars par amour, mais à quel moment enfin, forcément, vu que t'as perdu tes 2000 balles très vite, t'as dû vite te dire, mais qu'est-ce que je fais? Et ça a été quoi, justement, tes premiers plans, tes premiers petits jobs pour gagner de la thune? Enfin, qu'est-ce que t'as fait, quoi, concrètement? Bah alors concrètement, ma femme habitait à Vegas à l'époque. Donc elle est originaire de Californie, mais elle avait déménagé à Vegas pour faire de l'argent justement. Et en tant que serveuse, etc. Et moi, j'avais pas le droit de travailler, j'avais pas mon work permit. Donc je pouvais absolument rien faire et j'avais pas envie de prendre le risque de faire des métiers au black parce qu'ils rigolent pas là-bas. Donc je voulais pas être envoyé. Donc j'ai attendu 6 mois mon permis de travail. Et dès que je l'ai reçu, j'ai trouvé ce job en fait, un casino qui recrutait des croupiers, mais qui les formait gratuitement. Ok. Et donc, j'étais dessus. C'était quelle case? Un mois. Ça s'appelle le Bicycle Casino à Los Angeles. Ok. Ah oui, c'est au Bicycle. Bah oui, c'est là où il y a des. Elle est entre temps. Ouais. Et donc pendant ces 6 mois, t'as joué quand même? Comment tu vivais ta grind? Ah ouais. Mais du coup, c'était quoi ta vie à ce moment-là? Bah, ma vie, c'est ma femme s'occupait de ramener l'argent en fait parce que je pouvais pas travailler, donc c'est elle qui travaillait. Et moi, j'attendais à la maison, ta femme, quoi. Gentiment mon work permit. Attends, c'est quoi le délire déjà pour rester aux États-Unis? Si t'es marié, c'est bon. Si vous étiez marié, tu pouvais rester aux États-Unis. Mais vous étiez marié? Moi, j'ai été rentré aux États-Unis avec une condition de me marier sous 3 mois. D'accord. Pour obtenir, j'avais un visa avec attention de mariage. Et dès que je me suis marié, j'étais légal. Et il a fallu attendre encore 6 ou 7 mois pour pouvoir travailler en fait. D'accord. Et donc là, on a mis le pied dans l'engrenage. T'es croupier, t'as été formé au bicycle, et là, ça y est, t'as ton taf, t'as un salaire qui tombe, et c'est la belle vie là. Tu commences un peu plus à kiffer la vie parce que. Vraiment, non. Ouais, la belle vie, oui et non, parce que salaire d'entrée croupier, je dealais des 1-2 no limit, des studs 50 cents, enfin. C'était des parties où je faisais rien, quoi. Je faisais pas vraiment beaucoup d'argent. Parce que t'es payé au pourboire à ce moment-là? T'as pas de que au pourboire? Ouais, mon salaire, c'était à l'époque peut-être entre 250 et 300 dollars toutes les 2 semaines, en fait. Donc, à peu près 700 dollars par mois. Donc, et le reste, c'est les pourboires qui viennent compléter? Ouais. D'accord. Ouais, les pourboires, c'est 95% de mes revenus. Je me rends pas compte ce que ça donne pour un salaire on va dire un croupier, je sais pas si tu veux dire ton salaire aujourd'hui, mais en gros ça donne quoi? Ça donne un croupier qui est un peu plus expérimenté, ouais. Pour moi ça va être différent honnêtement, parce que je le dis toujours, j'ai pas de souci à le dire, j'ai le meilleur métier de croupier au monde, le meilleur comment tu dis dis-le en anglais, vas-y. La meilleure situation, parce que je dis le stream, uniquement le stream maintenant. Ok. Le National Casino Live. Et ça, c'est des gens, enfin, on est pourri gâtés, on va dire, sur le stream. Ah oui, parce que du coup, là, ça tips beaucoup. Ah ouais. Là, je travaille 1 ou 2 fois par semaine et ça suffit amplement. Ouais, là, les places sont chères. Il me semble que quand tu avais eu l'année dernière, on avait parlé rapidement, mais en fait, tu avais aussi été dealer des parties privées. Avec des stars, non, il n'y a pas ça? J'ai dû faire ça pendant. Pardon? Avec des stars ou avec des gros noms, un quoi. peu du showbiz ou pas? Non, c'est pas ça? Oh, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai dû faire ça en fait pendant le Covid, parce que quand les casinos ils ont fermé, tous les croupiers sur LA ils sont orientés sur les parties privées. Il y en avait partout à l'époque. Ok. Et donc j'ai dû faire ça. Ouais. J'ai dealé à pas mal de gens. Ouais. Ah vas-y, fais-nous rêver. Envoie des gros noms là. Et est-ce qu'ils payent aussi? Est-ce qu'ils payent bien? 10 c'est qui les pince et 10 c'est qui pas les pinces.
Non, c'est pas dans les plus grosses parties où je fais le plus d'argent, honnêtement. C'est des joueurs de basket, je sais pas si vous connaissez comment il s'appelle. Je sais pas, c'est Michael Jordan, je sais pas si vous connaissez. Non, c'est un mec de Celtic, moi je connais rien en basket. Mais si, comment je vais connaître? Vas-y, on va connaître. Le mec il travaillait chez Jason Tatum. Jalen Brown. Non, et il s'est fait virer parce qu'il était justement à une partie de poker, il a commencé un Instagram Live. Est-ce qu'il joue toujours au Celtics? On verra. Non, il est retraité depuis un moment. Il était Paul Pierce. Comment tu dis, analyste sur ESPN. Ah bah Kevin Garnett, Paul Pierce, non, il y a pas analyste sur ESPN. Ouais, non, il était sur il conseillait quoi. Ça va être Paul Pierce quand même qui joue, je pense. Ouais, c'est les consultants. Ouais, c'est ça, les consultants. Ouais, ok. Et genre, quand ces mecs-là, ils jouent des parties, genre, ils jouent quoi comme game? C'est quoi le niveau des. Genre, c'est en cash game lui, il joue uniquement en PLO. Ok. 25, 50, 50, 100, 100, 200, ouais. Ouais, histoire de s'amuser des petites mises. Des petites mises tranquilles. Ouais, c'est pas trop mal quand même. Hein. Là, tu joues au PLO, toi, Samuel? Un peu, ouais. Ouais, et alors, ça se passe? Bah ouais, cet été, j'ai gagné un tournoi à Vegas en PLO. Putain. Je joue un peu. C'est comme notre invité la semaine dernière qui disait. C'était mon premier vrai tournoi live en PLO. La semaine dernière, notre invité qui dit ouais, bah, j'ai mon bracelet, j'ai gagné. C'est la première fois que je jouais à ce jeu. D'accord. Pierre Rodriguez qu'on embrasse. C'était ça. Toi, pour revenir un peu avec toi, Samuel, quand t'as commencé à jouer, t'as commencé un peu à jouer un peu plus. C'était quand ce moment où tu commences à vraiment te professionnaliser dans ce milieu, genre à quel âge? Du coup, à la fin de mes études, vers cet âge-là, j'ai eu à peu près 21 ans. Tu poses la mallette d'abord, tu dis. Non, je suis parti à Vegas du coup. C'est vrai? Ah, direct dès 21 ans? Ouais, je suis parti à Vegas. En gros, je me suis dit, bah, si je veux essayer d'être pro, faut aller là-bas. Je vais aller à Vegas. Et du coup, j'ai commencé à jouer en cash des 1-2, 1-3 pour voir. Genre, j'ai run, c'était horrible. Et du coup, t'avais combien? Genre, tu pars à Vegas, t'as combien sur toi? Je sais pas, j'avais quelques milliers de dollars, quoi. C'est genre 3, 4, 5 000 dollars. Comme ça, tu sais, je sais pas trop. C'est là-bas, par exemple, que j'ai rencontré mon premier pote poker à une table qui m'a dit, ah, ça se voit que tu sais pas jouer, tu veux rester. Ça se voit que t'as un peu de potentiel, mais genre, tu sais, que le jeu, ça peut s'étudier. Enfin, tu sais, parce qu'en gros, moi, à l'époque, je jouais au poker d'une façon, je me disais, bon, s'ils pensent que je vais faire ça, je vais faire autre chose, parce que c'était un jeu de dupe, et j'avais pas du tout conscience, tu sais, qu'il y avait des bases techniques, des standards. Je me disais juste, faut que j'essaie de piéger l'autre, en fait, tu vois, c'était... Et du coup, je pense aussi que à cette époque-là, tu sais, du coup, t'es créatif et après, du coup, t'apprends à jouer et tu perds toute ta créativité. Ouais. Mais tu redeviens très créatif. Mais ta créativité de l'époque, elle est pas folle des fois. Oui, je suis d'accord. Ouais, si t'as pas de base technique, c'est dur au final de vraiment. Là, regarde, créatif. il a mis 95% de son tapis. Si je fais tapis, je bluffe jamais, il va fold. Bah non, il paye. Mais ouais, donc tu pars à Vegas. Ouais. Ok, donc là, t'as 21. T'as 21 ans. Ouais. Après, en même temps, s'il faut tenter un truc, c'est bien à ce moment-là, tu vois. T'as rien à perdre. Après, tu te broques, du coup. Bah, t'es pas broke, t'es déjà broke. Donc mais parce que. Ouais, le risque, c'est pas. C'est ça, tu vois, y a pas de. Tes 5K, tu les perds au final, là. Non, même pas. Non, tu t'en sors? Bah, je perds un peu. Je pense que je reviens, tu sais. J'ai dû gagner un peu, mais du coup, ça paye vite fait tes frais. Enfin, tu sais, tu gagnes pas d'argent, tu vois. Ouais. Et tu vis où d'ailleurs à ce moment-là? Là-bas à Vegas? Ouais. Tu fais des hôtels, genre le Circus, tu sais, les hôtels. Ah, tu vis quand même à l'hôtel? Les hôtels de bro, quoi. Ouais. En plus, il n'y a pas trop de Airbnb à l'époque. C'était quoi? C'est il y a 10-12 ans? Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu fais quand même les petits hôtels. Bon, après, ça coûte quand même, on va dire quoi, 30-40 $ la nuit? Ouais, c'est ça. Donc ça fait quand même un petit billet à la fin du mois, quoi. Ça fait un petit billet. Ouais, mais par contre, quand t'appelles tes potes en France, tu dis ouais, je vis à Las Vegas, là, je suis dans un hôtel, je vais jouer. Et là, ils te disent, tu peux, vas-y, mets la visio. Non, là, je peux pas. Combien de temps tu restes? Bah, je sais plus, parce qu'en fait, à cette époque-là, pour les premières années, moi, j'y allais souvent. J'y allais genre 2-3 fois par an, mais tu sais, des 3 semaines. Mais tu sais, c'était. Du coup, tu sais, genre, tu galérais à rembourser tes frais, mais c'était d'y aller pour l'expérience, avec des potes. Et je crois que cette fois-là, qu'une des premières fois, j'avais dû y aller peut-être 2 mois, tu vois. Ah, c'est pas mal quand même, 2 mois pour un premier Vegas. Et donc 2 mois, tu grindes vraiment non-stop? Ouais, je graine beaucoup. Ouais. Et t'arrives à avoir un rythme, genre, c'est un rythme de boulot finalement? Enfin, un rythme de merde, non, ouais. Tu sais plus c'est quand, le jour, la nuit, parfois tu restes, je me souviens, en plus t'es jeune, t'en tapes, des fois tu restes 30 heures à la table parce que t'as l'impression que la game elle est belle, tu fais n'importe quoi, enfin,
t'es dans Rounders, mais tu joues à 1-2, quoi. Mais c'est pas grave, t'es quand même dans Rounders. Parce que... Ça fait 30 heures que t'es là, dès que tu te lèves, tout le monde se lève, tu comprends pas. Et du coup, comme ça s'était pas très bien passé, je rentre après, et là je me mets à jouer en MTT, ça se passe mieux. Et du coup, c'est à ce moment-là que je pars vers le MTT. Alors que je me suis souvent dit, si ça s'était bien passé en cash... C'est juste le run qui a choisi, quoi. Ouais, c'est ça. Si ça s'était bien passé en cash, ouais, t'aurais fini en MTT quand même, tout le monde finit en MTT, oui, regarde-le. probablement. Regarde-le, il est tout blanc. Regarde-moi ça. Il est obligé de noyer dans l'alcool, c'est... On parle pas, c'est dur en ce moment. Donc ouais, donc tu t'orientes un peu vers les MTT, tu découvres ce format, et c'est parti là. J'imagine, là, il y a une petite perf qui arrive direct, et c'est parti. Ouais, il y a un peu, c'est un peu ça, des quelques petites perfs, et puis ça se passe bien, et puis aussi peut-être l'aspect compétition. Tu sais, le truc tournoi, tu retrouves un peu je retrouve un peu les sensations, la compète, je sais pas, les classements, l'adrénaline de la fin de... C'est là que tu te structures, que tu te dis je vais avoir une gestion de bankroll, que tu vas viser des buy-in, etc. C'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à avoir quelques un entourage, et où du coup alors j'ai pas eu un gros entourage, mais t'as quand même un entourage où du coup tu parles un petit peu, tu commences à échanger et tu comprends bien qu'il faut structurer un peu tout ça, quoi. Et tu vas un peu sur des sites un petit peu, genre des sites de coaching, des trucs comme ça? Non, j'ai jamais pris de coaching, vraiment. Non, mais t'aurais pu regarder des vidéos ou regarder des trucs un peu. Non, t'as échangé, Pas beaucoup, en vrai. Mais en fait, t'apprends quoi? T'apprends sur le tas, l'expérience, un peu, ou en parlant avec tes potes, quand même? Parce qu'en vrai, par exemple, ce que je disais, moi, l'an dernier, du coup, ça faisait quelques années que je jouais quasiment plus en live, parce que ça s'était mal passé en live. Et du coup, tu sais, chaque fois que j'allais dans un live, tu gagnes pas un coup à tapis, et du coup, tu sais, il y avait une forme de dégoût, j'y allais plus. Puis ça coûte cher aussi, le live, c'est beaucoup plus cher avec les frais. Et du coup, genre, par exemple, j'ai l'impression, tu vois, que l'an dernier, quand je suis allé à Vegas pendant 1 mois et demi, j'ai échangé plus en 1 mois et demi que dans toute ma vie de poker avant, tu vois. Et genre, tu te dis, ah ouais, ça fait quand même... Et t'as senti un peu que... pendant ce Vegas, je me sentais un peu, tu sais, comme un Saiyan, tu progresses pendant le combat. Genre, t'es là, tu vois tes points de... It's over 9000. Ouais, et tu sens que tu progresses et en fait, c'est ça, c'est souvent l'échange et puis le coaching, ça te fait gagner du temps, en fait, finalement, parce que tu vas apprendre par toi-même. Et toi, Samy, pour progresser, c'est quoi qui t'a fait progresser au poker? C'est de regarder les mecs jouer à une table, ou t'es allé, pareil, faire un peu coaching, site de coaching, vidéo et compagnie? Non, j'ai fait aucun coaching. J'ai jamais fait de coaching. Ça va paraître un peu bateau, mais regarder les gens à la table, ça m'a fait progresser pas mal. Et puis, je regarde aussi pas mal de contenu poker sur Internet. Je pense poker pratiquement tout le temps. Donc, alors, du coup, j'ai pas vraiment de recettes. Sur comment c'est. Là, Samuel nous disait que l'entourage a quand même amené une structure qu'il n'avait pas forcément à ce moment-là. Est-ce que toi, t'as un entourage, t'as 2-3 potes avec qui tu parles, qui sont joueurs pro peut-être, t'as ça comme structure autour de toi? Ouais, j'ai rencontré pas mal de gens en étant croupier qui sont bien sûr dans le milieu du poker. Je suis devenu ami avec pas mal de joueurs. Et donc ça a été une clé pour la progression, j'imagine, parce que parler poker, même si c'est pas orienté pour progresser, ça te fait progresser quoi qu'il arrive. Et puis moi, je passe ma vie dans les casinos, que ce soit au travail ou en tant que joueur. Donc, alors d'ailleurs, la question c'est, est-ce que tu as le droit de jouer dans ton propre casino, là où tu travailles? Ouais. Ok. Je le faisais avant. Je le faisais beaucoup avant quand j'ai commencé à dealer. Je me mettais en cash game après le travail. Je finissais le travail à minuit. Je restais jusqu'à 6h du matin au casino. Ouais, les rythmes, ça doit être bien. T'es piqué de ouf. Ok. Et essayer de monter une roll que je montais 2-3 000 de roll et que je perdais la semaine d'après. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais t'as arrêté de jouer dans ton propre casino, ou c'est juste que tu t'es mis des horaires un peu, vraiment quand tu finis le taf, maintenant tu finis le taf et t'arrêtes et tu vas grinder sur tes jours de repos? Non, c'est juste que tout a changé. Je me suis mis en MTT il y a 2 ans et du coup ça m'intéresse plus du tout de jouer en cash game, donc je joue pas dans le casino. Dès que j'ai fini le travail, je rentre chez moi. Ouais, parce que là tu travailles encore au Bicycle, ou t'es à Vegas maintenant? Non, je suis au Hustler. Je suis au Hustler Casino Live, mais une ou 2 fois par semaine seulement. C'est pas comme si je travaillais du jour. Ouais, donc là, ça te permet vraiment d'avoir, parce que le MTT, forcément, ça prend plus de temps parce que c'est sur plusieurs jours. Là, tu peux vraiment mieux t'organiser. Finalement, c'est l'inverse de beaucoup de monde. C'est-à-dire que toi, en fait,
poker c'est ton main job et genre croupier c'est ton extra quoi. Mais c'est clair, c'est exactement comme ça que je le définis en fait. Et je garde ce job parce que ça permet de payer mes factures et aussi de rester connecté au jeu quoi. Ça me permet de voir les nouvelles tendances, le poker évolue tout le temps, donc rester connecté à ce jeu est un plus, je pense, pour moi. Donc, est-ce que ça te permet pas aussi d'être, tu vois, de t'enlever un peu une espèce de pression mentale, de savoir que de toute façon, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, d'avoir toujours un revenu régulier, ça aide quand même vraiment, je trouve, quand on est joueur de poker, d'avoir ce point-là psychologique. Mais 100%. Ouais. J'aime m'asseoir à une table de poker et pas me dire que la vie de ma famille en dépend quoi. Ouais, ça change tout. Ouais, ça change tout. Ouais. Je sais pas toi, Samuel, est-ce que tu le ressens toi ce truc parce que pour le coup toi tu l'as pas ça et ça c'est une pression supplémentaire quand même. Ouais, bien sûr. Après ça a été une pression pendant longtemps. Après je dirais que depuis ma perf à Vegas, qui te permet de monter une roll un peu plus confortable. Tu l'as moins parce que je suis assez bon gestionnaire à côté de ça et du coup ça va mieux. Mais bien devant ton micro. Ouais, du coup ça va mieux. Mais pendant longtemps, c'est vrai que c'est un peu stressant. Ouais. Mais parce que justement, on va en parler. C'est ce que quand on préparait cette émission, ce que tu nous as dit, c'est qu'il y a eu des moments, où on est passé broke quoi, ou genre en tout cas close to broke. Ouais, une seule fois. En vrai. Mais une seule fois, c'est déjà une expérience traumatisante en fait finalement. Bien sûr. Et ça c'est, on va dire c'est 2022, un peu avant ton Vegas de 2022, c'est ça? Ouais. Sortie de Covid quoi. Ouais. Justement, alors parce que 2022, no spoil, mais ça va bien se passer. Ouais. Mais cette période, elle est pour tous les joueurs de poker, elle est horrible. C'est-à-dire ce moment où t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête et tu es obligé d'avoir des résultats. Ouais, bien sûr, où tu te dis si j'ai pas des résultats dans les 3-6 prochains mois, comment je vais faire pour payer mon loyer là-bas. Et en fait, t'es jamais dans l'instant présent. En fait, finalement, t'es tout le temps dans le futur et dans, en plus, les mauvais scénarios. Et comment t'as géré cette période? Parce que c'est hyper stressant. Mal. Franchement, c'était vraiment dur. Après, là, t'es où à ce moment-là? T'es déjà à Lisbonne? Je suis à Lisbonne. C'était commandant. En plus, j'allais pas forcément très bien, même dans ma vie perso à ce moment-là. C'est souvent corrélé. Les deux, de toute façon, font vase communicant l'un et l'autre. Et quand je me rapprochais du fait d'être broke, il y avait un côté un peu. Je réfléchissais aussi à autre chose, quoi. Éventuellement, faire autre chose que du poker. J'étais en train de. Et en fait, quand je suis parti à Vegas, il y avait un petit côté un peu. On y va, on verra. Ouais, c'était quoi les idées qui traversaient l'esprit pour si jamais ça s'était mal passé, c'était quoi un peu les petites idées qui traversaient l'esprit? Je sais pas, ouvrir un commerce, je sais pas, tu vois, j'ai une épicerie fine italienne, j'ai une partie de ma famille qui est italienne, je sais pas, ouvrir un commerce, autre chose, j'en sais rien, donner des cours de tennis le temps d'eux, réfléchir quoi. J'avais un trop bon nom. La mozzarella de Bifarella, elle est pas trop bien celle-là. Ils l'ont sorti pendant la TFWSOP, les commentateurs ils se sont régalés avec ça. Sérieux? Oui, parce que alors il y avait deux trois il y avait une question dans le chat, on est obligé de lire. Il y a quelqu'un qui dit je comprends pas. T'ayant joué plusieurs fois à Aix-en-Provence, Samuel, tu as deux noms de famille, Onklevich et Bifarella. Ouais, c'est mes deux noms, c'est le nom de mon père et de ma mère. Voilà, c'est ça. Donc y a pas c'est pas une double identité. Ça serait quand même con de venir à ces périodes dire. Vous pouvez laisser les gens qui ont deux noms de famille tranquilles, s'il vous plaît. Ah oui, mais c'est ça. Mais toi, t'as deux passeports, donc t'es tranquille. C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est normal, t'as le droit. C'est la vérité, j'ai le droit. Franco-italien, voilà. Totalement. Ouais, et donc là, quand tu pars à Vegas, c'est un peu le Vegas de la dernière chance. Donc là, tu pars vraiment avec en fait, comme quand t'avais 21 ans, tu pars avec quelques milliers de dollars. Ouais, je crois qu'il me reste à peu près une quinzaine de cas de roll à ce moment-là. T'es pas non plus broke, là, on a 15 000 $. J'étais plus broke que j'avais été depuis le début de ma carrière, en gros, une fois que j'ai monté un semblant de roll. Parce que monter un semblant de roll, c'est quoi, 50, 60, c'est un truc comme ça? J'ai toujours, ça faisait moi 10 ans, j'avais toujours entre 50 et 100 cas de roll. Je suis jamais monté, en gros, je prenais pas beaucoup de risques dans ma gestion de roll, du coup je faisais un peu mon truc, mais c'était stable. Et là, t'avais pris une grosse claque. Comment t'arrives un peu à Vegas? Parce que au final, quand tu te dis, tu vois, c'est un peu ma dernière chance, tu peux soit arriver total détente et te dire, bon bah, je donne toujours pas de regrets, ou t'arrives genre,
vraiment ultra stressé avec cette pression Non, que tu as sur les épaules? D'une certaine façon. En gros, ça se passe. Je pars jouer je sais pas comment ça s'appelle, le WPO à Madrid, là, le truc Winamax en 6 max. Où du coup, je recroise des potes, et notamment Victor Alain, un bon pote à moi, qui me chauffe pour venir à Vegas. Et je lui dis, mais je peux pas, je suis broke, quoi. Et puis il m'a dit un truc qui a fait la différence dans ma tête. Ouais, mais broke ou broke, c'est quoi la différence? À 15K. J'ai réfléchi et je me suis dit, bah, foncièrement, rien. C'est les... Le mec, le mec très influençable. On l'appelle Victor les bons conseils. Ouais. Hey, broc ou broc? C'est quoi la diff? Viens, on va s'éclater. Franchement. Il y a des gens, ils vont te sortir la même chose de... quand t'auras 100K, 500K, 1 million. Oh, finalement, c'est quoi la différence? 1 million ou broc? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on fait avec 1 million? Mais en vrai, il y a plein d'années où quand j'avais entre 50 et 100K, j'allais pas à Vegas parce que je me disais que c'était pas assez. En fait, t'as peur de perdre une grosse portion de ta rôle. Alors que là, foncièrement, je perdais ce que j'avais, ça change rien. Tu sais, mais il y a quelqu'un qui te prête 5000 balles et tu te remets à grind, ça change quoi en fait? Donc là, t'arrives à Vegas en mode Survivor, quoi, genre. Ouais, en mode je vais jouer tous les petits tournois de caille partout. S'il faut, je ferai du cash game, 1-2, 1-3. Bah ça, ta zone de confort, ça. Tu vis au jour le jour. Il y a un côté aussi où genre ça, depuis que je suis gamin, où j'ai toujours été bon dans l'urgence, c'était dans le danger. Faire le réviser le contrôle, réviser le contrôle la veille. Ouais. Et du coup, bah il y avait un peu ce côté où c'est toujours le moment où t'as performé. Et du coup, je me disais, bon, on verra bien. Et évidemment, le truc, c'est qu'avec le poker, tu sais que tu vas être performant à ce moment-là, mais parfois, ça suffit pas. Il faut le petit coup de chat. T'es juste dépendant du run, quoi. Et bah alors, on va continuer un peu sur ce Vegas, juste comment il se déroule celui-là. Donc là, c'est l'été 2022. Ouais. Je joue un premier tournoi à 400 balles à l'Orléans, et donc tu sais, j'arrive aussi. L'Orléans, c'est vraiment celui, on sait, le casino. Les broquies. C'est le casino quand tu veux remonter une roll. Tu vois tous tes potes le matin partir jouer les beaux tournois au WSOP, toi tu vas dans ton casino, là, le truc il est en train de s'écrouler. et comment. Du coup, il y avait, pour revenir au WPO Madrid, j'arrive chip leader D3, je passe en table télé, je prends des horreurs absolues, je passe de chip leader à 20 left à Busto 16e. Et je me dis, bon, bah, ce sera mon destin, que ça continue comme ça. Et sur ce tournoi à l'Orléans, donc, je me qualifie au bout de ma deuxième boulette, j'arrive encore à 20 left. Donc c'est un 400, il y a 85K à la win, et à 20 left, je perds encore un 80-20. Waouh, il y a 85K à la win. Et je me dis, bon, bah voilà, c'est mon destin. De toute façon. Je vais faire des demi. Voilà, de toute façon, j'y arriverai pas, tu vois. Tu es là, tu prends tes $2000 et tout, t'as envie de pleurer. Là, t'as quand même un mindset pas au top à ce moment-là. Non, et sur la route du retour de l'Orléans pour rentrer à la villa. Il y a Victor qui me dit, je trouve une mallette. 2000 ou broke, c'est pareil. Non, je vois un 600 turbo Venetian qui démarre dans une demi-heure. Et du coup, bah, je pars au Venetian le jouer en me disant, allez, vas-y, tant pis, je change de route, je pars au Venetian le jouer. Et là, cette fois-ci, c'est moi d'ailleurs qui dis à Victor, putain, viens, ils sont beaux. Ils sont tout beaux, viens jouer, quoi. Et du coup, il est venu. Bon, au final, lui, il a pas perfait là. Et en fait, moi, j'ai gagné ce tournoi pour $15,000. Ok, ouais. C'est pas énorme. On a doublé la roll. C'est pas énorme. T'as doublé ta roll, tu vois. C'est genre en mode d'un seul coup. De l'oxygène, quoi. Voilà. Et du coup, bah, avec ces 15K, je suis allé jouer le 10K. Et avec ces 15K, je m'étais dit, bon, bah, je ferais un tournoi WSOP avec un plus gros buy-in, le 1500 freeze out. Et voilà. Et donc là, attends, parce que vas-y, on continue là, on est chaud là. Donc là, tu t'inscris sur le 1500 freeze out. C'est un tournoi où il y a beaucoup de joueurs. Ouais, il y a beaucoup de joueurs. Il y a combien de joueurs? Attends, je crois que c'était 1600 joueurs, un truc comme ça. 1600 AD. Je suis en train de regarder ça. Ah non, ça c'est. Ah ouais, donc. Vas-y, continue, je suis sur Tendon Mob. Et ben du coup. Attends, 1500, tac. Ça se passe comment le tournoi au début? Ça se passe comment celui-là? Et bien rapidement, je crois que je perds la moitié de mon stack. Et après, je prends un flip. Comment dire, un flip en plus, c'était un peu border. Ou genre, tu sais, moi j'avais 2-10. Et en face, fallait prier pour qu'il y ait As-3. Ouais, et ensuite, tu te dis quand t'es payé, il a tellement payé vite qu'il a que As-3 ou. Genre, et du coup, bah, il a As-3, je gagne ce flip. Et derrière, je monte beaucoup. Et tout se passe assez bien. C'est sur combien de jours? C'était 3 jours. T'avais 2 jours le tournoi et le dernier jour la TF. Ok. Comment on est le deuxième jour quand on va dormir et qu'on va pour la TF? Il y a combien à la gagne? Il y avait 365 au gagnant. Ok, il y a 365, toi tu prends 225. Et donc comment ça se passe ta nuit? Là tu sais que... Là tu dis, t'es comment au niveau mindset? Là on le disait juste avant, t'étais dans un mindset pas de ouf, mais tu venais de gagner un tournoi quand même. Donc, ouais. Du coup t'es en confiance, t'es déjà là en TF. Tu sais qu'au pire...
tu vas prendre encore plus, t'es 20K ou 25K. Ouais, donc là, Tu fais bout de TF, donc en vrai, c'est quand même déjà l'embellie. Mais bon, t'as quand même conscience que là, maintenant, c'est aussi le moment où tu peux faire un vrai écart. Ouais. T'avais Tu peux- 100%. J'avais 100%. D'ailleurs, j'ai chaté aussi ça. Waouh. C'est que. Bah, la- personne voulait swap avec toi. Non, mais c'est que la veille, Personne. c'est que la veille, en fait, non, la veille, je devais aller jouer la veille du début du tournoi, je devais aller jouer un 600 au MGM. J'avais un pote qui était D3 au Venetian. Et comment il m'a demandé de venir. Le truc, c'est il m'a demandé de venir jouer à la place du MGM un tournoi là-bas. Et je lui dis, ouais, mais c'est trop cher pour moi, c'était un 1100. Du coup, je lui ai vendu 30%. J'avais prévu aussi de vendre 30% sur le 1500. J'ai dit prune le 1100, et pendant le tournoi, je me dis, putain, t'as jamais rien vendu de ta vie. Et genre, tu sais, je commençais à voir, pareil, il y avait 90 au gagnant, j'avais fait 20ème aussi. Et pendant le truc, je me dis, putain, je vais devoir donner 30% et tout, ça me plaît pas. Je dis, vas-y, tant pis, demain, je joue 100%. Ouais. Donc là, J'ai tu aussi joues chaté 100%. le fait de jouer 100%. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, ça change tout. Hein. Bah ouais. Ça change tout forcément. Et donc là, c'est parti. On joue cette TF. TF. Il y a qui comme nom Et un peu on est 3 Français en TF. Il y a Maxime Paris. Ouais, c'est ça. Maxime Paris, c'est en français. Legborin. Il y a Ah, bah, Michel- toujours ah, un Michel, on l'a dit, il y a Ouais, toujours un toujours Michel, un Michel. on l'a dit. Michel Ebgorin. Et ce qui est fou, c'est que toi, t'as un beau drapeau américain sur cette. Ouais. Sur Eden Mob. Bah, parce que comme mes premières perfs, elles ont eu lieu, je sais pas, à Vegas, je pense, c'est mes premières lignes, ils m'ont référencé américain. Moi, je me suis dit, ouais, écoute, ça me gêne pas. Ah, ça fait plaisir. Donc, Merci beaucoup. Ouais, et donc t'arrives au heads up. Là, pareil, l'argent, pression de l'argent, tu vois les chiffres, tu vois, ou Non, tu parce joues que vraiment. non, parce que quand t'arrives top 3, 4, en gros, moi au début de la TF, j'étais CL. Du coup, début de TF, mon objectif c'était 6 chiffres, quoi, 100K. Et du coup, une fois que j'avais atteint ce truc-là, T'as enlevé la, Ça ça t'a enlevé décomplexe. la pression. après c'est bon, après tu vois, tu joues. Tu vois, tu t'es plus là en train de. Après, tu joues, c'est que du bonus. Tu vois, T'arrives tu dis, en quelle position, heads up? C'est quoi les stacks à peu près? Tu te rappelles 3 contre 1, je pense. Pour toi? Pour lui. Non, pour lui. Ah, pour lui. Non, pour Ok. lui. Ok, et tu vois quand même aussi le bracelet. Enfin, il y a aussi, Ouais. il y a ça. C'est pas que Ouais, de bien l'argent, sûr. c'est aussi. Mais je dirais que j'étais tellement dans une bulle et j'ai tellement pas été en position non plus de gagner, tu sais, que le bracelet, j'y ai pas pensé. Tu sais, Ouais. bon, t'arrives en HU, bien sûr, ils le mettent là, tu te dis, bon, maintenant, faut essayer de gagner, mais dans le fond, t'es tellement concentré, tellement dans ta bulle et dans ton truc, tu sais, que tu fais complètement abstraction de tout ça. Ouais, surtout si t'as pas eu de spot, quoi. Ouais. Si à la limite, à un moment, t'as tapis, tu le cours, tu peux Bah, en gros, peut-être c'est y le coup penser à un où je moment. perds, tu sais, le coup où je perds, c'est genre un genre de flip, tu sais, où j'ai un gros draw, etc. Et je sais que si je le gagne, on revient à peu près à égalité, je me sentais meilleur que lui. Et du coup, oui, là, je pense qu'après, tu commences à vraiment projeter le fait que peut-être. C'est possible, quoi. Ouais. Et donc là, on finit deuxième. T'es comment quand ça se termine et tout Ravi. Genre vraiment ravi. Tu prends 225 000. Ah ouais, voilà. Du coup, si t'es pas content là, t'es jamais content. Ouais. T'es content. Et je pense même, un des premiers trucs que je me suis dit, avec le recul, ça me surprend presque d'avoir pensé ça, mais c'était vraiment mon émotion du moment, c'est limite mieux que j'ai fait deuxième, parce que comme ça, je vais garder la dalle. C'était genre, d'un Ok. seul coup, je voulais vraiment en gagner un. Tout gagner, quoi, vraiment. Tu sais, gagner. pour moi, en gros, genre, quand j'étais jeune, tu sais, je pense que j'avais l'ambition, les titres, le truc comme ça, et entre-temps, tu sais, j'étais là un peu en mode, je m'en fous, tu vois, de tout ça. Et en fait, quand tu vis les émotions, le deep run, le truc, là, tu te dis, putain, en fait, j'ai vraiment envie, et du coup, je me suis dit, putain, mais le fait d'avoir fait deuxième, bah, maintenant, je suis trop motivé, faut que j'essaie d'en gagner un, quoi. La Ouais, fin, et la fin qui arrive. la fin. Toi, Samy, pareil, quand tu t'es mis au MTT, genre, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait switcher de l'un à l'autre? Juste une réflexion personnelle et avec aussi ma femme, dans le sens où j'ai toujours joué en MTT sur Internet, donc et je me sentais bon en MTT, mais j'avais jamais pris l'opportunité de jouer en live, malgré le fait qu'il y ait plein de tournois autour de chez moi, parce que pour une raison de temps en fait, parce que je travaillais les week-ends et etc. Donc les D2 il fait souvent les week-ends, donc je pouvais pas vraiment. Donc du coup, quand le métier de croupier c'est un peu réduit, enfin j'avais moins d'opportunités de travail, j'ai décidé de me mettre en MTT quoi. Je me suis monté une petite rôle de côté et je me suis ciblé des tournois à $400 pour commencer. Ouais, on voit sur ta 2021. Endon Mob, il y a beaucoup de tournois, tu sais, à middle, des petits buy entre 400 et 1K, on va dire, ça va être le cœur de tes buy. Ça c'est un peu trompeur parce que sur mes plus gros scores, il y a un tournoi où j'ai fini premier ou deuxième et c'est marqué $275 de buy-in, mais ça c'est des tournois un petit peu particuliers sur LA. Ils s'appellent les Quantum et en fait tu t'inscris soit tu payes 275 et tu dois aller
faire les D1 pour te qualifier, etc. Ou tu peux directement t'inscrire en D2 directement pour 1400. Ouais, parce que là, tournois, je voyais 1400, un $275 où tu as fini deuxième pour 200 000. Je me dis que c'était un beau $275. Ah, oui, ouais, c'est non. la même chose. C'est un beau $275 Non, quand même. Ils ont plusieurs buy-in, mais moi j'ai buy-in sur celui-là à 560. Il y a différents buy-in. C'est super compliqué à expliquer. Et j'ai fait 3 boulettes à 560, donc j'étais in pour 1600 quoi. Bon, ça va, c'est rentable quand même. Oui, on a un beau ça ROI reste, quand même. Et justement, quand tu commences à faire des gros scores, parce que ça. Attends, ça c'est quoi ça? Ouais, non, ça c'est en 2022. Quand tu commences à faire des gros scores, d'un coup, tu te dis pas, vas-y, mais tu sais, je vais faire que ça, quoi. Je vais aller faire des tournois plus chers, je vais aller faire le circuit. Non, j'ai jamais eu j'ai jamais eu cette volonté de jouer plus cher, de gravir les étapes sans. J'ai toujours été step by step et moi, je suis ma zone de confort actuellement, c'est les tournois entre 1000 et 3000, quoi. Je suis très bien là-dedans et ça me va parfaitement, même si je prends des shots sur les tournois un peu plus chers, notamment pendant les World Series. Mais c'est quoi le plus cher que t'aies fait? De jouer super gros. Le tournoi le plus cher que t'aies fait, c'est quoi? Ouais, ton plus gros buy-in, ça a été lequel? Le main. Le main Le main que je ferai tous les ans. Avec des résultats, t'as fait item? J'ai fait le main, j'ai joué le main 2 fois. La première fois que je l'ai joué, j'ai fait ITM. Et la deuxième, cette année, je me suis fait sortir en début de D2. D'accord, ok. Par rapport à moi en plus. Bravo les potes. Ça va alors. Ça va, là, l'argent reste en famille. Et on va en parler. T'as aussi cette grosse perf récemment où t'as gagné le NAPT. Donc le North American Poker Tour à Las Vegas. Tu fais premier pour presque 300 000, enfin pour $270 000. C'est tout récent, ça? Ouais, c'était il y a 2 semaines. C'était une semaine et demie, ouais. Et est-ce que, pareil, ce tournoi, est-ce que ça change quelque chose ou finalement c'est juste de l'argent qui rentre dans la bankroll et puis après... Non, ce tournoi a changé beaucoup de choses parce que j'étais une période de ma vie... depuis mars dernier, j'avais gagné 150, j'avais gagné un tournoi pas loin de chez moi. Et donc, du coup, je me suis... depuis, j'ai été à travers le plus gros downswing de ma vie. Ça veut dire que tous les tournois où je rentrais, il n'y avait rien de bon qui se passait. Et les spots les plus importants, comme cet été, j'avais des spots où j'étais au D3 du 5K Six Max, où je vais all-in avec As-Dame, je perds contre As-Valet. Enfin, c'était pas vraiment, c'était un mélange de run bad, parce que j'aime pas trop dire ça, et aussi de mon jeu n'était pas le genre c'est dégradé un peu. C'était quoi. Et t'as fait quelque chose en termes de mindset, justement? T'as vu quelqu'un ou comment tu travailles dessus? Non, j'ai pas vraiment travaillé dessus. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps pour m'en relever, quoi. Je suis arrivé cet été à Vegas. En fait, j'avais fait deux perfs où j'avais fait localement à Los Angeles. Et je suis arrivé à Vegas gonflé à bloc, quoi. Je me suis dit, je vais tous les défoncer. Et je me suis comment tu dis quand they humbled me, like, genre. Ils t'ont rendu humble, ouais. Ils m'ont rendu humble. Ils t'ont remis les pieds sur terre, quoi. T'étais en surconfiance et. Ouais, exactement, ouais. Et ça, j'ai beaucoup appris de cette période de ma vie parce que comme j'ai dit, je pensais gagner au moins un bracelet en arrivant à Vegas. Bah, t'as gagné une ring quand même. J'ai gagné 3 rings. 3 rings. Mais bon, bah, ça fait pas un bracelet, mais ça fait pas ça fait des. C'est pas un bracelet, ouais. Ouais, mais ouais, c'est beau quand même. C'est beau pour la cheminée, mais. Et du coup, oui, ce tournoi, c'était, j'étais en plein d'un swing et j'ai décidé d'y aller en dernière minute. Et je suis arrivé au milieu de D4 parce que faut savoir que ma femme est enceinte, donc. Félicitations. Je me suis dit, vas-y, je me fais un dernier tournoi avant de me mettre en vacances parce que ça va arriver incessamment sous peu. Donc j'ai conduit, je me suis décidé la veille, je me suis dit je vais y aller et je vais m'inscrire au milieu du day. Je me suis inscrit au level 4
Bref, je joue toute la journée ce tournoi, je bust au level 8, rebuy. Une orbite plus tard, je bust encore, rebuy. Et là, c'est la fin des enregistrements. Donc, c'est la dernière main avant de se réinscrire. Donc, et j'ai le stack de départ. Donc, je me dis, vas-y, bah, je vais gamble et je vais partir à tapis all-in. C'est soit j'ai un double stack ou soit je rebuy au stack de départ. Donc, j'envoie tapis sans regarder mes cartes et il s'avère que j'ai 5 et 6 off et que le mec me colle avec paire de 7. Je perds. Donc, 4e boulette. Là, on peut plus rebuy. C'est fini. Et là, bah, je passe de 30 000 à 174 000 en fin de D1. Fin de D2, j'arrive, je suis bien, je double assez rapidement, je monte un gros stack, je redescends à 4 blindes à la fin du D2. Juste après avoir été ETM, je reviens et voilà, ainsi de suite, quoi. Après, j'arrive en table finale chip leader avec une table finale où il y a Nick Schulman, Sergio Aido, enfin, que des noms qui sont enfin, des mecs à des millions de live earnings sur un up, quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Comment tu te sens par rapport justement quand tu es sur une table comme ça avec des grands noms enfin peu importe le mec en face, ça te change rien, ça te met une pression supplémentaire, ça te pousse à être dans ton A-game. Comment tu gères ça? Exactement, ouais, je joue beaucoup mieux quand je joue avec des joueurs qui me semblent supérieurs à moi. Enfin, après je suis pas non plus intimidé par personne, mais ça me pousse à jouer mon A-game, comme tu as dit. T'as déjà eu à ta table des mecs que tu dealais dans les parties, dans les grosses parties? Ça m'arrive, mais comme je dis, plus du cash game, les joueurs de cash game n'aiment pas jouer au tournoi et inversement, j'ai l'impression. Ouais, on est plutôt d'accord. À part quelqu'un qui est en face de moi. Mais oui, mais on essaye. Pour revenir on revient sur le main event et sur Vegas. Toi, Samuel, pareil, le main event, donc ça c'est plutôt cette année, parce que du coup, quand tu fais ta perf, ouais, si je l'ai joué l'an dernier. Tu le joues? Ouais, j'ai fait début de D2 anecdotique. Ouais, mais t'en fous, t'étais blindé. Vu ton Vegas, t'es en mode bon, let's go quoi. Donc 100% aussi, tu le fais? Ouais. Donc tu fais à 100%. Donc là, fin du Vegas, c'est reparti. Là, c'est bon, c'est reparti pour un tour. Tu reprends. En fait, finalement, tu reprends ta routine un peu habituelle. Entre les deux? Ouais. Entre les deux Vegas, tu veux dire? Ouais, t'as rebuild Non, entre les deux Vegas, du coup, moi, j'ai fait une année quand même où j'ai joué beaucoup plus en live, quoi. Du coup, j'avais jamais trop fait. D'un seul coup, ça t'a donné faim, quoi. D'un seul coup, t'as une roll, tu peux enfin, tu vois, faire, t'as bien run, c'est là où t'as du plaisir. Alors qu'online, j'ai plus beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que j'ai fait ça pendant longtemps, être tout seul chez toi, là, derrière ton ordi, finir à 3h du mat, là, pour jouer tes tournois, toujours la même grille. C'est chiant. Avec des chiffres qui te font moins rêver aussi, parce que les prize pools, tu les connais. Ouais. C'est plus dur et du coup j'ai fait une année quand même assez pleine en live. Ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais. Et puis vers Vegas, ça a été de nouveau une belle année. Alors juste, c'est quoi un peu les perfs notables cette année en live? En live avant, je sais pas si on peut dire ici, mais parce que c'est pas. Ah, mais tu peux vraiment on a tout dit, dire. on avait dit le DSO, je sais plus, je crois, un DSO Aix-en-Provence. Unibet? Ah non, il faut vraiment pas parler d'Unibet. Non mais je rigole, mais vraiment, on peut tout parler, on embrasse l'équipe d'Unibet. On a dit le DSO pour une vingtaine en milieu d'année, et puis derrière c'est plutôt à Vegas que j'ai refait des... Donc Vegas 2023. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe à Vegas 2023? Et ben je gagne du coup ce tournoi de PLO pour un peu moins de 50k. C'était un truc bounty, donc genre 38 plus des bounty. C'était où ça? Au Venetian. Au Venetian, ok. Toujours des très très beaux tournois au Venetian ouais. pendant les World Series. Ouais. Et puis du coup le main event où je fais D5 pour 50k. J'ai rediprod le tournoi où j'ai terminé deuxième. Bon, je finis 40e, assez anecdotique finalement, mais t'y crois un peu, tu vois, genre putain, back-to-back TF. Tu vois. Dans ma tête, je voulais vraiment back-to-back TF, c'était vraiment l'achievement. Ça, j'ai refait une dernière petite TF au Venetian pour, je sais pas, 10k à la fin. Avant de rentrer tranquille. Avant de rentrer tranquillement, de breaker. Et voilà. Et là, j'ai refait quelques perfs récemment, ça s'est pas mal passé du tout. Et c'est quoi le programme à venir justement c'est quoi tes gros objectifs? Toujours le bracelet? Ouais, bien sûr, le bracelet, ça reste un genre de rêve. C'est de continuer de build une roll. Le bracelet ou un gros titre?
Non, le bracelet, moi, ça me Vraiment, le bracelet, c'est Après, évidemment, je prends. Enfin, tu vois, je vais aller à Prague, je vais jouer le PT. PT et on prend quoi. Non, on prend pas. Moi, je suis là que pour le bracelet. Mais c'est vraiment le bracelet qui fait le gros kiff pour toi. Ouais, plus. Ouais. Le fait, c'est quoi? C'est le fait d'être à Vegas, d'être un peu. Ouais, et puis même la symbolique du bracelet, champion du monde, tu vois, c'est un truc. L'hymne français. Ouais. Tu vois, t'as vécu un peu toutes les. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais t'es aussi allé en Thaïlande faire une coloc. Non, pas une coloc, on était partis en vacances. Ah, c'était pas C'est, une coloc. ouais. C'est juste parti en Thaïlande. Combien de temps? Une vacances de 2 ans Non, c'était, je sais plus, 3 semaines, 1 mois peut-être. Ok, ah ouais, Ok. donc c'est Ah pas. oui, Non, ok, c'était c'est pas. non, c'était pas. Mais en fait, t'as vécu quand même toutes les étapes du genre de poker, hein, c'est-à-dire les hauts, les bas, le bro, Ouais. après le casier brocage, le cash, succès et le tout. MTT. Est-ce que tu penses un peu à l'après? Je pense à l'après, oui. Ouais, j'aimerais bien, probablement. Ouvrir une épicerie fine. Vrai, hein. mais par contre Non, mais genre, espagnol. non, mais avoir une aventure entrepreneuriale, parce que je me sens, tu sais, je me sens à peu près les épaules pour structurer un projet comme ça. À côté de ça, moi j'ai envie de continuer de jouer, quoi. T'as encore faim? Ouais. Ah, il n'y a pas de bracelet encore. J'ai plus faim qu'avant, en fait. Est-ce que genre la fin de ton aventure poker, ça serait un score particulier ou Non. ça serait Non, genre là demain tu gagnes 3 millions, tu continues? pas de la même façon, mais je continue à jouer. Ok. Mais t'as pas un chiffre, tu t'es pas mis un chiffre en tête Ah, ou non, un projet non, en tête? Non. Toi Samy, tu t'es mis un chiffre comme ça en tête, t'as un goal Si je gagne le main event, Ah ok. C'est 12 millions. je m'arrête là-dessus. Donc ça va pas arriver de sitôt, à moins d'un miracle. Bon, ça va, c'est juste une chance chance sur sur 10 000, 10 000, hein, ça va finalement. Ouais, Non, mais toi, tu penses un peu à l'après et tout, ou est-ce que t'as pour l'instant c'est juste ta route suit son cours il y a plusieurs choses qui viennent assez récemment en ligne de compte. Je sais, là je suis en vacances pendant 1 ou 2 mois parce que je vais devoir me concentrer sur la vie familiale. Et après, il va falloir réévaluer. Ma femme veut rentrer vivre en France. Moi, je veux rester ici. Donc, Tu lui as parlé des impôts en Il y a France plein ou pas? de choses personnelles. Pardon? Tu lui as parlé des impôts en France ou pas? Oh, bah, les impôts ici, mais t'inquiète pas qu'ils sont assez. Ouais, c'est vrai qu'aux Non, mais États-Unis, il y a sinon, le petit 30% aussi. ta meuf, elle travaille toujours dans la restauration? Non. Parce que j'allais lui dire, montre-lui les salaires à Vegas et aux États-Unis et les salaires en France, c'est pareil, c'est pas la même quoi. Oui, non, c'est clair. C'est sûr que si je viens en France, ce sera pas pour. Il faudrait que j'ai quelque chose. Un projet. Un revenu passif qui commence ici pour pouvoir m'installer tranquillement là-bas sans pression. Est-ce que le fait de devenir père, est-ce que là, le fait de devenir père, ça te change ta vision peut-être du jeu? Est-ce que la pression que tu as sur les épaules change? Est-ce que ça te donne plus faim? Je pense notamment, par exemple, dernièrement, j'avais lu une interview sur Davidi qui, quand il était devenu papa, il a dit que ça lui a donné encore plus faim de grinder pour la famille, etc. Comment tu appréhendes un peu ça? Comment tu le vis actuellement? Je le vis positivement dans le sens où c'est sûr, je vais avoir plus faim et je vais arriver dans des tournois où je vais devoir jouer parce que si je quitte la maison pour aller jouer, ce sera une mission de gagner quelque chose ou de jouer mon meilleur poker possible parce que si là récemment j'allais jouer des petits tournois où je me disais bon bah, écoute je vais gamble celui-ci et si ça se passe mal tant pis je rentre à la maison. Là c'est du temps en dehors de la maison, du temps possible passé avec mon gosse, donc si je sors de la maison pour aller jouer j'aurai plus faim, ouais, c'est sûr. Il y a une question de quelqu'un sur le chat pour toi. Il demande si tu investis les grosses sommes d'argent que tu as gagnées dans les tournois. Oui. Bah, récemment, je me suis acheté une maison ici. Donc, oui, bah, j'ai investi dans l'immobilier et on pense vouloir investir un peu plus dans l'immobilier ici aussi. Donc là, attends, là, t'es à Los Angeles là? Ouais, là, je suis un peu plus loin un peu le Walt Disney de Los Angeles par rapport à. C'est où? Si tu compares à Paris. Ça s'appelle Orange County, Newport Beach. Ah, Newport Beach. Il n'y a pas une série qui s'appelait Newport Beach, ouais. Et la ville, c'est Newport Beach.
D'accord, ok. Toi, Tu sais, nous, ça nous fait. Tu sais, tu nous dirais, ça nous fait toujours rêver, tu sais. Ah, moi, j'habite à Newport Beach. c'est Ok. plus classe que Vitry-sur-Seine, quoi. C'est clair, ouais. C'est Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine. Vitry on Seine. Non, Non, c'est. toi, Sam, tu nous disais tout à l'heure que tu voulais te lancer dans une petite aventure entrepreneuriale et que tu gérais bien justement ton argent, etc. Là, on parle d'investissement. Toi, c'est quoi comment tu fais au niveau de tes investissements, tes projets, etc. Comment tu gères un peu Mal. ces rentrées d'argent? Mal. Non, je m'occupe pas très bien en fait. En gros, l'argent il dort, mais il travaille pas, quoi. C'est Non, ça? non, ouais. Non, et puis je m'occupe pas, par exemple, administrativement, moi, je suis catastrophique. Enfin, c'est difficile. Ouais, Pareil. ok. J'ai toujours mes parents, ils me disent allez, fais ci, fais ça, et genre c'est difficile quoi, pour moi. Ouais, donc toi, t'as besoin d'être drivé quand même. Toi, il te faut il va falloir un partenaire quand même qui te. Il faut une femme. Et justement. Et justement. Faut pas trouver une copine qui a les mêmes problèmes et la même peur de la paperasse parce que sinon Non. c'est compliqué. Ben justement, c'est Victor qui a changé de Victor. sexe. Et Victor l'a dit. Et alors, broque ou pas broque? Après tout, qu'est-ce que ça change? Broque-moi. Ouais, et donc, mais justement, t'as rencontré une nana récemment. Ça Ouais. change aussi Ça les peut choses. changer, ouais. Surtout, t'es joueur de MTT. Ouais. On sait que la vie sociale, quand on est joueur de tournoi, c'est pas la même chose. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, Comment on gère? bah là, on gère pas parce que c'est le début, du coup, pour l'instant, On kiffe. on kiffe. Et C'était hier, hein. tu vois. C'était hier. Bon. Et comment dire, bah, si dans la durée, après, tu t'adaptes. Hein, tu t'adaptes en fonction des envies, des besoins, des projets. Parce que finalement, c'est un truc que t'as jamais fait. Bon, si. T'as déjà eu genre une vie de couple Ouais, où bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, et c'est. Bon, ça se passait mal, mais. Ouais, voilà. Non, mais surtout qu'en plus, même pour le live et tout ça, c'est encore plus enfin, c'est compliqué aussi. T'es pas là, tu te déplaces. Faut Ouais, quelqu'un bien qui sûr. puisse comprendre Ouais, bien sûr. comment vit un joueur de poker, etc. Ouais, bien c'est sûr. très complexe. C'est un truc, genre là, vous en parlez, vous n'en êtes pas là. Si, on en parle un petit peu. Je pense que ça ira sans trop de problèmes. Parce que moi, je suis capable de m'adapter. Elle est très intelligente, du coup, je pense qu'elle comprendra aussi. Et on trouvera des solutions. Si ça doit durer, ça durera. Samy, il y a quelqu'un qui te dit Hello VGG, mon pote Samy, ta vie à Bailly ne te manque pas, signé Tristan. Et il y a des petites dédicaces qui passent comme ça. Bailly, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, ouais. Et ça te manque pas? Bisous à Tristan. Bisous à Tristan. Non, pas vraiment. Le mec, il Non, est à pas. Newport Beach. Non, 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 pas trop. Mais écoute, à chaque fois que je reviens à Paris, je reste 2-3 semaines. La dernière fois que je suis venu, c'était pour le PT Paris. Je suis resté 2-3 semaines et je passe de très bons moments à Paris. J'adore cette ville. Vraiment, je suis amoureux de Paris. Mais t'es content de repartir. on verra si je reviendrai un jour. Ouais, je suis content de revenir à chaque fois. Est-ce que à la maison ici. Est-ce que t'as pas mal bougé aux États-Unis ou t'es vraiment resté principalement sur la côte ouest? Est-ce que t'as été sur la côte est, etc. Enfin, genre, c'est Non, quoi tes spots préférés? Pas forcément que pour le poker, hein, mais. Non, bah écoute, je suis allé. Les seules fois où j'ai voyagé, c'était. Je suis allé à New York 2 jours, donc j'ai pas vraiment visité les États-Unis, pour être honnête. Les seules fois où j'ai voyagé, c'était pour le poker. Ah, t'as même pas fait la côte ouest, un peu genre les parcs nationaux, tout ça, c'est pas un truc que t'as trop fait? Si, ça m'intéresse vraiment, mais j'ai pas vraiment pris le temps de le faire en fait, ouais, malheureusement. Bon, ça va, toi, c'est pas loin, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Californie. Donc il y a vraiment j'ai beaucoup voyagé en Californie par contre, j'ai été partout. Ah ouais, ok. Genre par exemple, parce que ça nous parle un peu. San Francisco, Los Alamos, j'ai été à San Diego, je suis parti pas mal au Mexique. Bon, ça n'a rien à voir avec la Californie, j'imagine. J'adore la Quand j'ai eu Après, des nous, on vacances, est nuls en géo. Hein. je suis un petit peu parti au Mexique, j'aime beaucoup ce pays. Il y a une région qui s'appelle Baja California, non? Ouais, bah j'y étais 2 fois, on y va en voiture à chaque fois, 2-3 heures de route et c'est la région du vin du Mexique et c'est vraiment sympa. Ouais. Ah, trop bien. Trop bien. Ouais, les petits spots, les petits tips, voilà. Et moi j'avais une autre question juste sur ton métier de croupier. Maintenant que tu te dis la grosse partie, c'est qui un peu les grands noms que tu as dealés et vu qu'ils écoutent pas, c'est qui les mecs cool et les mecs pas cool? Exécrable. Vas-y, balance.
Bah, je deal uniquement en stream, donc les gens ils vont pas être Surpris. ils vont pas être eux-mêmes, j'ai l'impression. Mais après j'ai dealé Matuso et Helmut. Bon, ça c'est les gens que j'ai le moins aimés. Ils sont super rien. hautains, un Ouais. petit peu Rien- arrogants. Rien d'étonnant. Ouais. Rien d'étonnant. Mais Ouais. après, la nouvelle génération, les jeunes joueurs, les super pros comme on les appelle, c'est vraiment des gens qui te respectent, qui te parlent normalement et c'est des bonnes personnes. Hein, T'as dealé Garrett? Ouais, plusieurs fois. Garrett, c'est devenu je vais pas dire un ami, mais on se contacte de temps en temps, ouais. Ok, ouais, Garrett, ouais, je l'ai dealé depuis le début, ouais. et Nick Herbal, Voilà, t'as dealé Nick Herbal ou pas? Quand j'ai dit je me suis fait éliminer par un ami au main event, c'était lui qui m'a. Ah, c'était Nick. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, et du coup, ouais, c'est lui qui m'a bossé. ouais, bah c'est d'accord, ok. Je pensais pas que vous le connaissiez. Je pensais pas qu'il était connu en France. Bah, quand même. Si, ouais, là t'as affaire à des joueurs de poker quand même, on suit ce qui se passe. Et surtout qu'en plus, il y a eu il y a eu le non. beef avec Matt Berkey où il y a vraiment eu un gros. Ah, d'ailleurs, c'est pas toi qui dit. Non, t'as pas dealé cette partie? Le heads up? Non, j'ai pas dit cette partie, mais c'était un gros buzz pendant une bonne période ici, ouais. Tout le monde en parlait. Ouais, c'était très sympa. Ouais, c'était bien chauffé, les deux. C'était sympa à suivre. Tu suis un peu, toi, Samuel, le poker un peu comme ça, mais le poker télévisé? Dans les médias. Pas trop en vrai, pas beaucoup. Non. Poker français, tu suis un peu les perfs françaises et tout? Ouais, mais, bien sûr, si, sur les EPT, je regarde un petit peu, tu vois, Benny et You, quand ils font leur truc, c'est toujours cool. T'aimes bien la partie technique de Benny You ou pas? Ouais. Tu la connais pas? Non, bah, il y en a pas. C'était pour voir si tu vois. Non, ouais, je sais pas, tu lis des bouquins. Non, enfin, mais Quand tu joues, toi tu joues. Ouais, tu voilà, joues, je joue. ouais. Je Voilà. suis là pour jouer. Je suis là Mais pour jouer, prendre Bah, tu l'oseille. sais Moi, quoi, j'ai si pas t'es là perdre pour du jouer- temps. Attends, parler de contenu, j'avais une petite question Vas-y. pour Samy. Parce que, alors, moi, j'ai pas encore regardé, je sais pas si vous l'avez. Bon, Samuel, non, du coup, mais moi, Comanche non plus, je pense pas. Mais là, il y a la. Game of Gold. Exactement, il y a Game of Gold qui est sorti, je crois que c'est l'épisode 6 maintenant qui est là. Est-ce que Samy, toi, c'est un contenu ça que t'aimes bien, que tu consommes? Est-ce que t'as regardé ou pas? Est-ce que ça en parle aux tables, par exemple? Écoute, j'ai regardé le premier épisode sur la pointe des pieds parce que vraiment tout le monde en parlait sur Twitter et il y avait pas mal de bonnes critiques actuellement par le monde du poker. Écoute, c'est assez facile à regarder et c'est sympa en fait. Moi, j'ai bien aimé en fait. Tu peux, parce que moi, je connais juste le titre. C'est quoi le concept? C'est une sorte de télé-réalité, une sorte de Squid Game poker. 16 joueurs. Donc les 16 joueurs, il y a des Negreanu, Jason Kuhn, Mariao, etc. Jungleman, Il y a Viral. Il y a Yo Viral aussi qui est dedans. Je vais pas le spoil, pardon. Non, je disais qu'il y avait Yo Viral aussi. En Ouais, parce qu'il y a un truc qui a fait. Yo Viral, Fedor Holt. Il y a l'embrouille avec Jungleman et Yo Viral là qui a fait un peu le buzz. Là. Ok, mais sans spoiler ça, mais vas-y, continue sur le principe, ouais. Donc. Ouais, ils ont tourné ça en Corée du Sud, donc sur le principe vraiment Squid Game. Et 16 joueurs et il en restera qu'un en gros et c'est le premier, il prend 456 000 $. Ok, mais là pour l'instant c'est le principe d'un tournoi de poker en fait. En format de sit and go. Ouais, ils sont en format sit and go par équipe. Celui qui gagne, il gagne des gold coins. Ouais, mais du coup, et le côté télé-réalité, il intervient où? Il intervient dans le sens où, par exemple, ils sont en équipe de 4 et il y en a un qui joue à chaque fois contre une autre équipe et les autres, ils le regardent et ils critiquent son jeu, etc. Et après, tu les vois dans les une off, chambre okay. privée à part et ils parlent stratégie. C'est là où il y a le petit conflit entre Jungleman et Yo Viral, etc. Enfin, c'est ça. D'accord, ok. Eh ben écoute, je vais aller jeter un coup d'œil. Moi j'ai mon insider qui m'envoie tous les résumés. Voilà. Martini Non, Jérôme. Jérôme, ah oui, Jérôme il regarde. Jérôme Moitels, voilà, qui kiffe. Ah bah il y a du scandale, il y a du poker, il kiffe. Et donc il m'a un peu chauffé. Je pense que je vais me regarder ça tranquille. Je vais regarder aussi. C'est vrai que ça a l'air de se regarder facilement. C'est très facile à regarder. Ouais, bah écoute, j'irai mater ça tranquille. Je vais aller regarder ça.
On regarde pas ça dans le but de progresser au poker. Ah non. Oui, voilà, c'est pas du coaching. C'est plus pour se changer la tête avec des cartes. Est-ce que Chichi, on passerait pas à la partie technique, la partie qu'attend Samuel avec impatience? Ah, je vois, il s'est redressé. Alors attention, ce soir c'est la première. Ça sera noté dans les annales de Club Poker. C'est la première de notre nouveau replayer Made in Club Poker. Enfin, pas Made in Club Poker, Made in Cyril. Exactement, Cyril qu'on embrasse, qui regarde, qui est extrêmement stressé parce que je lui ai dit que s'il y avait des problèmes. Franchement, je ne l'aimais plus d'amour. Non, mais il peut pas y avoir de problème, franchement. 3-2-1, c'est ça qu'il fait 3-2-1. C'est parti pour le replayer Club Poker Radio. Bravo Cyril, on t'embrasse, merci beaucoup d'avoir bossé là-dessus, on en voulait un depuis tellement longtemps. C'est clair. Donc voilà, si t'es dans les parages, tu seras toujours le bienvenu pour un verre d'eau à la radio. Évidemment, sauf si ça se passe mal. Non, mais c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Alors, Chichi, je te laisse nous présenter tout ça. Ouais, alors ok, donc on commence par la main de tournoi. Okay. Alors, est-ce que Samy, peut-être que tu lances le stream sur Twitch pour que tu vois les cartes, voilà la main. Je l'ai fait, ouais. Je l'ai sous les yeux, ouais. Ok, parfait. Donc on est en heads up du 100 000. C'est beau, le petit logo Super Club Poker. High roller de l'EPT Chypre. Et nous, on va être dans la peau de Badiakouski. Ok, habitué des tables finales, on a plein d'oseilles, on est fort. Et en plus, à ce moment-là, on est chip leader. Et Badiakouski, ça rentre pas dans le petit. Et Badiakouski, ça ne rentre pas. C'est que ça rentre pas, Badiakouski. Exactement, c'est Badia. C'est Badia contre Kulev. Alors au niveau des stacks, j'ai pas mis en millions, etc. parce que c'est un peu relou. L'affichage en blinde va arriver, m'a dit Cyril. Donc il y aura encore des petits trucs à customiser. Cyril, qu'est-ce que tu fous là? Il bosse. Donc on était sur les blindes 80 000, 160 000. Voilà, j'ai mis 80-60, hein, c'est plus simple. On a Kulev au bouton qui va relancer à 350. Et nous on a Roi 9 off. Ok, en bébé. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on 3-bet? Personne ne va fold de ça. Samy, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu défends? Est-ce que tu 3-bet? Ça va dépendre un peu de la dynamique qui a démarré heads up, mais dans un, je pense, standard, je vais défendre tranquillement ici. Plutôt défendre, ok. Possible de 3-bet, mais on va plutôt défendre. Ouais. Samuel, parle bien dans le micro, sinon tu vas te faire engueuler. Ouais, moi je vais défendre presque tout le temps ici. On part pour défendre. Comment je tapis tout de suite ou on attend un peu? Attends, j'attends déjà les mecs qui disent on voit pas bien les cartes. Oui, ouais. Donc je suis. Tu peux les insulter? Non, je les insulte pas. Je dis que c'est une première là. C'est une première. Il va y avoir des évolutions. C'est vrai que la carte. Incroyable. Attends, c'est une première. Déjà, on a un replay. Il y a écrit Club Poker, les gars, ok? Putain, ça fait 17 ans qu'on attend qu'il y ait écrit Club Poker. On dit c'est Monaco, pas Chypre. C'est Monaco, pas Chypre? Monaco, pardon. Oui, c'est possible. Alors, on a eu un open et on va défendre Roi 9. On va défendre Roi 9 et on va faire. Attention, vous allez le voir. J'attends que Steven attaque. Wouah, c'est le flop. On arrive au flop. Et là, regardez ça. Bam, c'est pas beau là. Ok, le flop c'est Roi 8-8. Avec un flush draw à cœur. Et nous, on a Roi 9 avec le 9 de cœur. Ok, le pot fait 620. On a 3300 stack effectif derrière. Est-ce que quelqu'un donc bet? Ah, juste, tu peux me redire en termes de blind, je suis perdu. Donc bet tapis. Donc bet tapis, ça c'est. Non, c'est ma réponse. Ah, en termes de blind, là, on a 20 blindes chez QLF. Donc 20 blindes en stack effectif. Ok, 20 blindes en stack. Ok. Donc il y a Samy qui m'a piqué ma réponse qui est donc bet tapis. Bah ouais. La spéciale. Il va falloir faire une petite pause, hein, Samy. Il va falloir s'occuper de ton enfant là. Je sens que t'es en burn-out là. Samy, tu check? Bien sûr. On part pour check. Samuel? Ouais, aussi. On part pour check. Comment je vais checker également? On va checker. Notre ami va bet. Ok, il fait une blinde. Alors, il manque le big blind entier, donc le pot était un peu plus gros. Donc il fait une blinde. Est-ce que tout le monde check call? Est-ce que vous check raisez? Est-ce que c'est quoi un petit peu votre plan? Samuel ici, Ouais, je vais check call presque tout le temps aussi. Ici. Check call tout le temps, ok. Samy? Check call, ouais. Check call tout le temps aussi. Pas trop d'intérêt. Comment ouais, check call. Check call. Donc on va check raise. Parce qu'on est Badiakouski. Parce qu'on est Badiakouski. Et... Voilà. Donc on fait 3x, il a fait 160. On fait 480. Et on va se faire payer.
Le Oh, turn. ah, c'est trop beau, j'aime trop. J'ai envie d'un bruit de voiture. Zoom, comme Ouais, ça j'ai et envie tout. j'ai envie de mettre une pièce de 5 francs, tu sais, et d'aller jouer à Street of Rage. Quoi. T'es ouf, ça fait tellement ça. Le dernier est très très bien d'ailleurs sur Switch. La Turn turn est un 2 de trèfle. 2 de trèfle, exactement. Je vous rappelle que le pot est un peu plus gros puisqu'il n'y a pas la pipe indentée. Donc on a check raise le flop. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après avoir check raise ce flop? Roi 8-8, la turn est un 2. Est-ce qu'on continue de miser ou est-ce qu'on check? Samuel, imaginons t'es check raise ce flop dans un monde. Est-ce que tu Je vais souvent check, peut-être parfois bet très petit, assez petit, mais sinon check. Hein, Sinon, tu pars pour check, ok. Samy, imaginons t'es check raise le flop. Est-ce que tu bet cette turn ou est-ce que tu check? Ouais, j'essaie de me mettre dans la position où j'aurais check raise. Mais si j'ai check raise, là, je peux bet un tiers. Un Ok. tiers ou check. Mais je préfère bet un tiers. Ok, commence. Moi, je pense que si j'ai check raise, je vais plutôt checker, le laisser miser ses floats, tous ses floats au flop. C'est un board bien déconnecté. Je pense qu'il a tous ses 2 over carreau, enfin, tu vois, genre tous ses dames 10 de carreau, tous ses Valet 10 de carreau, tous ses As-X de As-X carreau. de cœur, tout ça qui va miser. Donc Pas forcément miser du coup, peut-être. S'il a 6 de cœur, tu vas pas miser. Tu vas check. Tu crois qu'il check genre avec des mains qui ont très peu de choses. Finalement, est-ce que Tu bluffes quoi avec As-X de carreau, t'as de la showdown. en fait, ça sert à rien, mais en fait, juste tu vas tellement jamais check raise. Oui, non, il va peut-être checker, t'as raison. Mais je pense il y a pas que ses As-X. Il y a tous ces. Oh, il y a les dames 10, valet 10, tous ces 9 et 10. En fait, déjà, dès qu'il a 2 Broadway, il va float, je pense. Ouais, même 9 et 10, je pense que ça flotte une partie du temps. Donc en fait, j'ai plutôt envie de checker ici. On part pour check. On va checker. Donc ça part pour check. Et on va voir la river. Et évidemment, C'est un As. qu'est-ce que c'est la river? Alors, doublette du Rho du 8. Non, attends. C'est un As. Bah oui, quand on a un roi, Ouais, c'est c'est toujours un as. Donc la river, c'est l'as de trèfle. Donc on a checké la turn. Est-ce que quelqu'un maintenant mise la river après avoir Donc, checké bet la turn? tapis, Samy ou pas? Samy tapis? Toujours. Voilà, toujours. Ok. Mais tu check avant? Ouais. Et tu check avant. Ah ouais, je check, ouais, bien sûr. On check. Je check, c'est peut-être même peut-être intéressant de bet très petit ici, mais après, je sais C'est quoi l'intérêt de bet très petit pas, ici? dans le but de faire. Ouais, donc je suis en train de réfléchir à l'intérêt de faire ça. C'est induce, quoi. L'intérêt, c'est. Non, mais Induce, s'il te raise, si tu bets très petit. Franchement, en fait, c'est pas content, donc, j'ai l'impression qu'on a non. pas je le très fais pas. envie Moi, je suis d'induce. Hein. d'accord. Non, moi je suis d'accord. Ah ouais. Ce serait le seul intérêt en fait. Enfin, Surtout que tu voudrais induce des mains, je pense qu'ils vont bet souvent turn. Donc si check turn, c'est relou. Ouais, non, j'ai pas envie de. Ouais, Moi, si je check check, turn. pur check. ouais, je pense. moi je peux recheck aussi. Non. Ouais, non, je check, pardon. On part pour check, on va check. Comment va check également. On check et notre ami Kulev va bet. Il fait un gros bet puisqu'il va faire 1000. Donc il envoie quand même un bon péchon. Est-ce qu'on a une bonne main pour Hero Call? Est-ce qu'on décide de transformer notre main en bluff? Qu'est-ce qu'on peut bricoler dans cette main? Qu'est-ce qu'on fait? Samuel, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu Hero Call ce spot? Je pleure. Qu'est-ce que je fais? Pleure. Je pleure. Tu t'essuies l'œil droit. Je m'essuie l'œil droit et puis du coup après c'est difficile hein, ces décisions là de toute façon elles sont compliquées. Souvent ça va se passer aussi un peu ouais. Quand t'es en live avec ce qui se passe, le mec en face de toi, c'est difficile de prendre la décision. Est-ce que comme tu lui ça. demandes? Est-ce que tu veux être payé ou pas? Tu lui demandes? Ça Tu peut parles un arriver. peu pendant les coups? Ouais, ça peut arriver. De plus en plus en fait avec l'expérience, tu peux essayer de jouer de ça de plus en plus. Après avec des bons joueurs comme ça, non. Tu vas pas estimer ça ici. Je pense que des joueurs comme ça, évidemment. Le truc en fait, c'est que c'est des games aussi ça où les mecs ils jouent pas de la même façon. Tu sais, toi dans les games que tu joues, quand tu joues des $1000 et compagnie, ça bluffe pas. Donc tu vas souvent fold. Ici, là, je sais pas du coup. Tu vois, c'est la décision. Ouais, tu sais- elle est quand même, c'est assez différent. Tu sais pas si tu peux lui trouver des bluffs, quoi. Bah là, tu sais que tu peux lui en trouver. Ouais, mais bah, ce serait quoi du coup? Qu'est-ce que tu pourras lui mettre comme bluff? Bah, je sais pas, il va peut-être juste essayer de bluff. En fait, sur un size comme ça, le truc c'est parce que lui il va essayer de bluffer quoi, t'es 9 et 10 de t'es 9 et 10 de cœur, il peut faire un petit bet ici, il bet cher quand même. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément tant de bluff que ça. Mais enfin en tout cas, je vois pas pourquoi il ferait aussi cher en fait quand il essaie de target les mains qu'il veut te faire fold.
Du coup. Parce que en fait, il mise cher parce que dans tous les cas, si t'as un bluff catcher, tu vas être inélastique au sizing quoi. Ouais, bah. Tu colles whatever le sizing, donc Ouais, non, mais pas, c'est surtout pas aussi d'intérêt les de mains mettre qui veut te faire fold quand il bluff ici. Enfin. Là, tu dis qu'il target certaines hauteurs, c'est pour ça que t'as envie de faire moins cher. Bah, quoi. là, il peut target les rois aussi, du coup, avec ce size-là. Ouais, c'est dur. On hésite. Ça Samy, pue la value. Ouais, Ça pue la value, moi je suis Ah, d'accord. ça Je suis pue d'accord que la- ça pue la value. le sizing pue. Pardon. Samy, ça pue la value, donc toi tu fold, Samy? Ouais, ça pue ça pue la value sur ce bet river parce que, mais en même temps, il a, comme disait Samuel, on peut lui trouver pas mal de bluffs en fait. Il peut trouver tous les cœurs qui misent, les 7 et 6 de cœur, les 8. Enfin, je vois pas très bien le board, le 10 valet de C'est cœur. roi 8-8. Bah, en gros, le truc, c'est sur ce size, Ouais. on dirait qu'il target vraiment d'essayer de te faire fold un roi. Parce que ce size, Mais en fait, te faire fold un roi fold jamais en vrai. bah. Est-ce qu'on va. Parce qu'un roi, franchement, fold jamais. On a le 9 de Franchement, cœur en main, argument pour avoir envie de fold, argument pour Ouais. avoir envie de call. Bah, faut avoir c'est heads up, vas-y, on a. Enfin, déjà, Bah, vraiment. ça bloque un peu des bluffs, c'est moins bien de l'avoir, mais bon, c'est sûr que voilà, c'est un bloqueur. Moi je préfère avoir le 9 de cœur que le 9 de carreau. Ah ouais? Bah le truc c'est que en fait il va moins bluffer certains. Enfin, je m'attends à ce que logiquement il est censé moins bluff les cœurs que les backdoor carreau, tu vois. Et les backdoor carreau il va tous les float, hein. S'il a Ouais. valet 9, 9 et 10, dame 9. Ouais. Ouais, mais en même temps. tu Après penses t'es en heads vraiment- up, je suis d'accord, t'es t'as en heads heads up, tu up, penses c'est vraiment négligeable, qu'il- c'est Il va négligeable. toujours les miser de toute façon en fait. Tu vois, il va pas checker autant. Non, il va bluffer, mais après c'est 100 000, moi j'ai pas 100 000. Hein. C'est vrai que c'est 100 000. C'est 100 000. Ouais, mais on est en heads up déjà, donc on a. Ah, on a gagné, déjà bah gagné c'est de bon, l'argent. bah on a 100 000 alors. Tu payes. Alors on a Samy, ça pue la value, Samy, fold. Je suppose, Samy, tu fold? En fait, non, j'ai pas une réponse définitive. Ça va vraiment dépendre de pas mal de choses, mais moi, je vais t'en demander turn, c'est pour le laisser bluffer. Après, la river nous embête un petit peu, mais c'est vraiment une décision super close. J'ai pas vraiment d'idée. Là, immédiatement, je dirais fold, mais il y a tellement. Après, quand tu réfléchis, il y a tellement de bluffs que tu peux trouver. Donc, Alors donne-moi la main. je peux vérifier. À la fin, je pense que je vais pleurer et payer. Ok. Prime call. Donne-moi une main pour qu'il lève. Il m'en faut une. Qu'est-ce que tu penses qu'il a? Allez, je vais dire valet 10. Valet 10 de quoi? Valet 10 avec un ou deux cœurs. Ok, valet 10 à cœur. Samuel, un ou deux cœurs. D'accord, allez. Samuel, tu colles et une main pour qu'il Non, lève. valet 10 de cœur, je pense. Je sais pas, je suis pas sûr que je colle. Ou tu fold, hein. T'as le droit, tu Ouais, peux je faire ce pense. que tu veux. Peut-être je vais fold, moi. On part pour fold. Et Genre donc paillasson, team Allez, je paillasson. colle. Je fais le héros. Quelle main tu lui donnes? Et on va dire à 5 de carreau. As 5 de carreau. Comment tu colles, tu fold? Quelle main? Putain, là, franchement, je sais pas trop quoi. Parce que j'ai l'impression quand même. En fait, on dit il a une tonne de bluffs, mais quand même, il y a une grosse partie de ses bluffs qui va miser turn. Tu vois, en fait, quand il a dame 10, quand il a même. Je sais pas, ici, c'est du heads up, il peut avoir vraiment des trucs très bas, quoi. J'ai l'impression qu'il va les miser turn. Et après, c'est un peu élaboré de check pour justement miser. Le problème, c'est que en fait, quand t'as un bluff, tu check et que l'autre mise river parce qu'il check raise, check bet, tu te retrouves comme un con à. Tu vois. Maintenant, je me dis, qu'est-ce qu'il fait ici quand il a paire de 5, paire de 6? Est-ce que genre il showdown tout le temps ou est-ce qu'il tourne en bluff ici, genre paire de genre est-ce qu'il tourne en bluff paire de 4, tu vois, ou paire de 6? Non, je pense pas. Je pense pas, c'est fort quand même. Je pense pas non plus. Bah c'est fort, mais en fait j'ai l'impression que t'as tout le temps perdu contre une range qui check raise et Est-ce que qui tu give up, l'es- tu vois. Après, Est-ce qu'aussi bas, paire de 4, tu la mises pas un peu turn aussi des fois de temps en temps? Tu vois, genre small turn. Parce que, en fait, Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à la miser small, t'as pas de protection, ça va miser de lui-même et t'as quand même des mains qui vont auto-fold et qui ont toujours 2 overcards, tu vois. ouais, mais en fait Et tu peux te faire counterfeit en plus. oui, tu peux te faire counterfeit, mais en fait t'as une décision river, j'ai l'impression assez facile. Ouais, je sais pas, non, bon bref, moi j'ai envie, putain, franchement, je sais pas.
Lance-toi. Je sais pas. Saute si dans c'est le vide. On est Badiakouski. On est Donc en Badiakouski, fait, hein. l'autre, Il va perdre. il va être un peu plus. Non, l'autre, il va être un peu plus tricky. Et donc, j'ai envie de checker. Et j'ai envie de fold parce que je pense que l'autre a 2 as. Ok, Fin. on est sur ok, on est sur la Bah, partie comme technique. d'habitude, c'est Il la a partie nuts. Il a nuts. C'est la partie technique, il a nuts. Enfin, c'est bottom des nuts. Normalement, c'est carré de 8. Hein, donc, Non, c'est carré 8. On a tanké. On a payé. On a perdu, ok. effectivement. Mais la main n'a pas été donnée. Il avait un 8. C'est Samuel qui est le plus près. Il avait As valet de carreau. Donc bon, là, Ok. là une logique. Hein, pour le coup, il a check back turn. Ouais. On est ok avec ça. On a un yes de Steven qui a trouvé apparemment. Et on fait un big up à Cyril. On fait un big up à Cyril qui est dans le chat. Et ben on l'embrasse. Et le pauvre qui est là et qui est au milieu des mecs et qui disent mais en fait non, ça va, ça reste assez bienveillant, des petits retours sur les cartes et tout. Attention, mais Cyril, c'est top. on le protège. Allez, c'est parti pour la deuxième main. Maintenant, c'est du cash game. Exactement, c'est du cash game. Et oui, on a plus de jetons quand MTT parce que c'est de la 200-400. Ok. Et on va avoir paire de roi. Ah, c'est fort ça. Hein. Au bout. Paire de roi, c'est fort. Paire de roi, c'est très fort. Attends, mais du coup, les 200, 400, les mecs, ils jouent combien de blindes Bah là, on est 200 blindes. On va avoir on a 80 000. Ouais, nous. Mais Ouais. les autres, ah oui, ok. Ouais. Bah, ils ont tous plus de 100 blindes. Ouais. On est très deep. C'est quoi cette partie? C'est où? C'est une 200-400 GG. GG, ok. 200-400 GG, toute fraîche de ce mois-ci. Ok. Donc nous, on est dans la peau de Barack. Et on va jouer contre Kevin Paquet. Ok. Paquet, on dit Alors, Paquet. je sais pas. Alors, on va ouvrir paire de roi, je vais pas vous poser la question. On fait 1000, on se fait 3 bêtes à 6000 Par la big blind. par la big blind. Et on est donc 210. On est 200 deep. Est-ce qu'on 4 bêtes auto ou est-ce qu'on a des calls ici? Qu'est-ce que tu fais, Samuel, ici? Imaginons. J'imagine que. Bah après, c'est toujours un peu pareil, hein, ça dépend. Le mec, ça dépend un peu de ses fréquences, quoi. Bon, là, on est contre top reg, ça va 3 bêtes, quoi. Bah, du coup, j'imagine que je vais 4 bêtes quand même, hein, assez souvent. 4 bêtes, tu fais quel sizing? Il a fait 6000. Je sais pas, je connais pas forcément trop les sizes de cash, mais j'imagine un truc du genre 15-16. Ok. Samy, ici, tu 4 bêtes tout le temps. Est-ce que tu flattes de temps en temps? Ouais. Je peux flatter de temps en temps, bien sûr, mais t'as une très belle main, t'as paire de roi, tu veux mettre le plus d'argent au milieu possible, donc 4 bêtes, quoi. Après, tu peux jouer tricky de temps en temps, mais... Tu 4 bêtes à combien si tu le fais? Il a fait 6000. Ouais, je fais 15 000, 16 000, ouais. 15 Je 000. suis d'accord avec le sizing. Ok. Après, c'est peut-être un sizing de tournoi, donc je sais pas trop, mais en général, Ouais, on sizing de cache 4 sa bêtes, size up, cash game. mais après, sur un 4 bêtes. Après, on est IP, hein, donc comment tu fais quoi? Tu 4 bêtes, tu flattes? Je suis pas content tout de suite. Je suis pas tout de suite content. Bah, ça me rappelle. Ça fait la main qu'on parlait du tout à l'heure coup, tous les deux. En off. Bon, t'es censé avoir des 4 bêtes. De toute façon, t'es toujours censé avoir des 4 bêtes. Donc, évidemment, 2 rois, tu vas la 4 bêtes. Mais. Ouais, mais quand t'es en 4 bêtes là, tu sais, tu 4 bêtes, tu dis bon, vas-y, c'est pas grave. Non, mais en fait, bah, j'ai envie de flat, moi. Mais c'est parce que je suis une poussie. Hein. Mais comment ça, t'as envie de flat? T'as envie de flat pas parce que t'es une poussie, parce que t'as envie de trap quand tu flattes. Ouais. Il n'y a pas que ça, en fait. Genre, t'es 200 deep, en fait. J'ai pas envie de. Enfin, en fait, tu 4 bêtes et j'ai. Tu vois. Ah, mais du coup, si c'est une game de top, parce que je suis ok quand on joue contre des fiches, leurs fréquences elles sont trop basses, mais quand tu joues contre des bons joueurs ici avec 2 rois, t'es juste toujours content. Dans ce spot précis. Ouais, contre un fiche, je pense que je joue 4 bêtes tout le temps. Non, mais évidemment. Ah, je flatte jamais contre on parle fiche. contre un top. En fait. Ouais, mais du coup, les tops, justement, ils ont des fréquences. Enfin, je sais Ouais, pas, moi ouais. je me sens encore mieux avec 2 rois contre des bons joueurs. Même, je suis une poussie. Ouais, c'est juste tu veux pas stack off de roi 200 deep, quoi. Ouais, Ouais, bien c'est tu ça, veux en pas fait. stack off Ouais, de bien roi sûr. 200 deep. Juste Et, pas stack bon, off. après, en même temps, c'est cool parce qu'en fait, quand tu vas 4 bêtes. Il va flat. Après, il va flat et tu vas juste jouer un 4 bêtes deep et ça sera comme un 3 bet pot avec les SPR. Donc finalement. Mais je sais pas, moi je suis une poussie, j'aurais payé. On va 4 Vous bêtes. allez faire quoi? On va 4 bêtes. On fait, on fait un peu un mix de haut sizing. On fait 14 400 et on va être payé. Donc on va jouer un pot 4 bêtes, mais en position avec l'initiative. Truc qui arrive jamais. Flop. Truc qui arrive jamais. Hein. On est méga deep. Donc le pot fait 23K. On en a C'est quoi, 71 9, derrière. 9-9-7. Ça va. Hein, Rainbow, ma foi. Paquet, Kevin va checker. Est-ce qu'on
c'est bête tout le temps. Est-ce que vous checkez? Quel sizing vous prenez? Est-ce que vous faites cher, moyen, très cher, tapis? Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de neuf, il fait quoi? Samy, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais la plupart du temps peut-être un tiers parce que c'est ce que je ferais si j'étais en bluff ou si voilà, sur ce board là un tiers et puis Tu mises ta range un tiers, ok, Samuel? Ouais, ça me paraît bien. une range un tiers, voilà. On est sur un tiers, comment on reste sur un tiers, on fait autre chose? Bah là, a priori, on est quand même parti pour de toute façon essayer de tout mettre en 3 streets. Hein, donc, il nous reste combien? 710 000 dans 230? Il nous reste 71 000 dans 23 000. Ouais, 71 000. Ah oui, c'est 71 000. 71 000. Donc un SPR genre de 3,5. Ouais. Je pense qu'un tiers, ça suffit pour. Ouais. Ok. Un quart, un tiers, je pense que ça suffit. On va faire un tiers environ, on va faire 8700. Notre ami Kevin va payer. On va découvrir la Allez, turn. pas de valet, pas de dame. Pas de valet, pas de dame. Une petite carte qui connecte, mais bon, on est en poker de Ah, bête. 8, c'est bon. Non, 6 de cœur. Allez, 6 c'est de bon. cœur. C'est 9, bon. 9, 7, 6 avec 2 cœurs. On a le roi de cœur en main. Le pot fait 40 400. On a 62 000 derrière, donc on a un Alors, SPR attends. de 1.5. Putain, tu sais ce que j'avais pas pensé qu'en fait c'était la partie technique et que il va nous demander notre tapis un moment. Quel enfer! Kevin, Oh, ça va être un enfer. Kevin va check. Kevin va check. Est-ce qu'on 2 barrels tout le temps ou est-ce qu'on check back? Mais c'est pas grave, c'est Pas la grave, de toute première. façon, on a Steven. les 2 barrels, c'est pas grave, c'est pas la grave. première, C'est pas grave, la c'est pas première, Steven. Moi, je fais 18 640. Comment je très bon sizing. Samuel, tu 2 barrels tout le temps ici ou tu check des fois? Non, je vais 2 barrels tout le temps. Pas pour 2 barrels, ok. Samy, tu 2 barrels tout le temps ou tu check? Non, là sur ce board là, je vais de barrel. Pas pour 2 barrels. Bon, on a 2 barrels, hein, vous l'avez vu. Moi, d'ici. je- si pas- j'avais tu check, j'aurais peut-être Moi- plus check. moi, par deux contre, fois je au suis flop pas- que je là, suis- à la turn, quoi. Je suis pas à 100%. Par contre, je trouve que le size est un De peu. J'aurais fait barrels, j'aurais fait un peu moins cher. Ah, si 2 barrels, j'ai envie de faire un peu moins cher, je suis d'accord aussi. Bah, 2 as, tu peux check quoi. Mais de roi aussi en vrai. Le roi, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des as. Ouais, mais ça fait Bon, quand après, même pas, ça fait pas. En fait, je pense que c'est surtout il a. Quand t'as 2 rois, il y a toujours en fait, un as, ok. Et en fait, il a plein de mains qui vont. En fait, ici, il y a quand même beaucoup de mains qui vont check all flop avec genre. Je sais pas, tu sais, on est tellement deep avec des backdoors, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas, les Il va 2-8, check call, 2-10, check bet, tu sais, il- Les 2-8, 2-10, t'as pas du tout envie ici. C'est bien maintenant. Ouais, mais finalement, 2-8, 2-10, c'est pas. Déjà, 2-8, pas sûr qu'il 3 bet tout le temps aussi deep. Ouais, bah 2-10, mais en fait, il y a aussi toutes ces mains qui sont des genre As-Valet de trèfle, je sais pas, des rois-dames de roi-dame de pique. Bah, je sais pas, on a dame de pique, mais tu vois, tous ces mains comme ça qui peuvent. Tu vois, call, ils vont juste check all flop et tu vas 2 barrels, ils vont fold. Et si tu check all check, il va bet river, il va bluffer, tu vois, parce que t'as tout le temps un roi. Je sais pas s'il va le faire. Mais si, il va le faire. En T'inquiète tout pas. cas, on a été payé. On a été payé. Bon, bah maintenant, il faut juste La- prier la qu'il y ait pas river- de 2 as, quoi. La river, elle est pas oufissime. C'est pas la meilleure du paquet. On a Attention. combien? Ah, c'est un Ah, as, tiens. il va donc bet. On a fait 18 640. La river, c'est le 10 de cœur. 9, 9, 7, 6, 10 de cœur. C'est pas la pire. Qui fait rentrer- Ça fait rentrer force rate avec un 8. Il a pas tant de 8 dans un 4 bet pot. Ça fait rentrer force straight, ça fait rentrer backdoor Ah, flush, c'est ça chiant fait parce qu'il va rentrer donc bet. full avec Et les ça 10. fait rentrer son donc bet all-in. Et il va faire tapis, l'ami Kevin. Est-ce qu'on hero call avec notre paire de rois ou est-ce qu'on fold? Qu'est-ce que vous faites, mesdames et messieurs? Samy, qu'est-ce que tu fais ici? Imaginons t'es bet flop, bet turn, tu te fais jam, river. Est-ce que tu hero call ta paire de rois ou est-ce que tu la renvoies au ballot? Mal de crâne. C'est chiant, Me le rassure mec. un petit peu, c'est qu'on a le roi de cœur ici. Donc ça enlève des combos de value cœur river. Donc, mais comme on disait plus tôt, c'est 6, 7, 8, 9, 10, ouais. C'est 9, 9, 7, 9, Il n'y a 9, pas beaucoup de 8 7, dans sa range. 6, 10. Il n'y a pas beaucoup de 8. À part paire de 8, Voilà. en vrai, il n'y a pas beaucoup de 8. Bah, après, il peut avoir 3 bêtes, genre 7 Mais et ouais, 8 comme suit. tu dis, Est-ce qu'il 3 bêtes paire de 8. Ouais, paire de 8, c'est possible qu'il 3 bêtes pré-flop, c'est open du bouton. De temps en temps, il n'y aura pas tout le temps, mais Ouais, de temps en temps. Bah, en fait, Big Blind, ça Non, va. de temps en temps, c'est Small Blind, ça aurait 3 possible, bêtes, mais- mais Big Blind, ça va quand même. Je pense ça va quand même très très peu 3 bêtes paire de 8. T'es trop content de jouer post-flop et. Ouais.
Même 7 et 8 suités en vrai, Ah, 200 s'il te plaît, dips. j'espère qu'il a pas perdu 8. Parce que je fais que de dire qu'il ne 3 pas, je serais dégoûté. Je vais dire perdu 8 quand même. Ok, ok, comme ça je me retombe sur mes pattes. Samuel, t'as envie de Hero Call, t'as envie de fold, qu'est-ce que tu veux faire Ouais, ici? c'est pareil, hein, c'est mal de crâne, et encore on en revient au fait que c'est assez profil dépendant. Hein. Genre quand t'es dans des games avec quand t'es dans des games, là, nos games tranquilles avec des Michel, tu peux fold tranquillement. Là ici, c'est le mal de crâne et puis tu prends une décision quoi. Alors qu'est-ce que tu prends comme décision? La décision qui peut te permettre de gagner un gros pot ou d'en perdre un, ou tu gardes tes 43 000 balles? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en vrai il va transfo quoi ici. Je crois que je fold encore. On a un fold Fold comme un paillasson. Fold de Samuel Payathon. Réfléchis à sa main. Samy, qu'est-ce que tu fais? Tu recall, tu fold? En fait, là, je suis en train de... avec quoi il fait ça, en fait, River? Tu veux dire en bluff? Transfo 2 valets 2 dames, c'est trop fort. Tu veux dire en bluff? En bluff et en value. Mais en value ici, moi je pense en value, il va jamais faire ça avec les... Je pense pas qu'il ferait ça avec les 10. Je pense pas qu'il ferait ça... Ouais, non, j'ai vraiment mal de crâne. C'est vraiment profil dépendant, comme Samuel disait. Et à la fin, je pense que... Allez, il faut te lancer. On a un fold également de Samy. Réfléchis à la main, comment? Moi j'ai pas un mal de crâne, mais c'est parce que je suis nul. Hein. Mais je snap fold. Et on a 3 folds. Faut lui trouver une main en bluff. Hein. Il doit sûrement en avoir, mais je trouve que c'est quand même plus facile de trouver des mains en value. Parce que je pense vraiment qu'ici, il a le droit d'avoir 2 as avec l'as de cœur et donc bet tapis parce que on va malgré tout une partie du temps check back. Et quand on overpair, on va call. Et je trouverais ça pas idiot de sa part de donc shove ici 2 as. Qu'est-ce que tu lui mets comme main? 2 as. 2 as pour avec l'as de cœur. 2 as avec l'as de cœur pour Comanche. Samy, quelle main tu donnes à notre ami Kevin Paquet? Il part as dame de cœur aussi. Bon, 2 as avec l'as de cœur, on va dire. Il peut avoir les cœurs. Je lui mettrai un petit as valet de cœur. As valet de cœur pour Samy. Samuel? Ouais, as dame de cœur, c'est pas mal. Tu valides as dame de cœur? On reste là-dessus. Qu'est-ce qu'il peut... Allez, juste on réfléchit, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en bluff? De 10, as dame de cœur. Qu'est-ce que tu fais? Lance-toi, choisis. As dame de cœur. As dame de cœur, 2 as et as valet de cœur. En fait, ce qui est difficile de lui trouver un bluff, c'est quel bluff check call turn, tu vois. Genre, il a pas de naked as de cœur. Il a pas as de cœur dame, ça il a pas, il va fold turn. Et il a plus les as 6 de pique, as 6 de trèfle, les a pu. Tu vois, en gros, il faudrait qu'il monte jusqu'à 2 valets. En fait, je vois la seule main que je le vois transformer, c'est 2 valets avec le valet de cœur. Non, 2 dames, je pense qu'il transforme pas parce que c'est trop haut. Ouais, mais 2 valets avec le valet de cœur. Est-ce qu'il peut avoir genre une main genre valet 10? Ouais, valet 10, j'ai pensé. Valet 10, mais valet 10 de quoi? Valet 10 de cœur, il n'y a plus. Hein. Non, et valet 10 même, il a gutshot turn, il va fold. Ouais. Non, il n'y a rien. Putain, c'est difficile. Il faudrait qu'il ait quoi genre non, mais en fait, vraiment, c'est trop fort. S'il a un bluff, bravo à lui. Ouais. Pour moi, j'ai enfin, en gros, si je comptais le nombre de bluffs, on n'en trouve même pas un. Et le centre de value, t'en trouves plein. Value, t'en trouves pas mal quand même. Value, t'en trouves plein. Genre, tu peux avoir 2-8, 2-10, 2-9. 2-8. Genre, il a 9x. A6 de cœur. Juste 9x. Oui, 9 et 8, quoi. Il en reste. Bon, ça fait pas beaucoup. Ça fait un combo de genre, ouais, 9 et 10, mais genre 2-10. Ok, bah 2-10, ça fait genre complètement sens. 2-10, 9 et 10, 9 et 8. 2-8, j'ai pas l'impression qu'il est. A6 de cœur. Encore une fois, hein, j'espère vraiment qu'il a pas de 8, mais genre 8 et 9 suit. 2-8. Bon, bref, allez, fold ici. Et même 2 as. Voilà, moi je pense 2 as ici, ça donc. Enfin, 2 as, il faut que t'aies l'as de cœur, hein, mais. Ça va jamais 4 bêtes 2-10, ça va jamais 4 bêtes. Enfin, t'as pas beaucoup de 9x qui vont 4 bêtes. Ici, lui, il a 3 bêtes, hein, il a pas 4 bêtes. Hein. Lui, il a colle le 4 bêtes. Ouais. Tu parles. Oui, lui, il a 4 bêtes. Non, mais c'est le bouton qui a 4 bêtes. Donc, quand t'as 2 as, tu peux donc un peu tranquillement. Oui, mais du coup, il n'y a pas 2-10, mais il a pas 4 bêtes 2-10, il va jamais 4 bêtes 2-10. Mais... Nous, on n'a pas. Nous, on a jamais. Bien sûr. On a payé. Et on a. Perdu. Bah, ok. Et c'était pas dur, on n'a pas trouvé de bluff. Bah ouais. On n'a pas trouvé de bluff. Alors maintenant, il faut trouver la main en value. Alors, elle a été donnée, je suis sûr. La main en value a été donnée. C'est sûr. De très nombreuses fois durant cette partie technique.
Non, elle a été donnée qu'une fois, ce n'est pas 2-8. As-Dame de cœur. Ah, ok, tu vois, j'hésite entre As-Dame de cœur et 2 As. Il avait As-Dame de cœur et donc il avait flush et on a perdu une tonne. Non, mais elle est. Enfin, vraiment, c'est genre. Tu sais, en fait, faut pas se level à se dire putain, les mecs ils jouent 200-400. Ouais. C'est le fold, il est. Tu sais, Ouais. vraiment, pour moi, il n'y a pas de mal de crâne, quoi. Il est Non. il est facile ce Mais fold, non? On est d'accord? Mais il est nul. Il a été derrière. Quand il était devant, il a fait tapis. Nous aussi, on sait faire ça. Hein. On sait faire ça, nous. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il a pris. Non, mais c'est vrai que, en fait, je me suis demandé vraiment dans cette main, quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais je trouve pas de bluff. Non, je trouve pas de bluff. J'ai trop du mal à trouver un bluff, quoi. Je vois pas ce Non, qu'on peut. mais c'est. En fait, ouais, je déteste, mais je hais ce call avec deux rois, quoi. Moi, je vois pas. Après, on a deux rois, c'est fort, hein. Mais... Ouais, mais bon, enfin. Franchement, je vois pas. J'ai du mal à avoir un bluff ici. Hein. Je vois pas ce qu'on peut avoir. À part te Et tu dire, vois, et c'est allez, là- tu transformes deux valets, mais même deux valets, ça fait pas beaucoup, Mais quoi. non, mais en fait, tu vas jamais transformer de valet. Je pense En que fait, il faut arrêter de se branler avec. Genre, en fait, pareil, est-ce qu'en GTO, tu vas check call, donc. Ouais, y a personne qui le fait. Enfin, j'imagine que ça se fait, mais en fait, c'est bon, ça se fait jamais. Pour la petite fréquence faut où tu juste fais, fold. tu fold comme En fait, c'est derrière. pas. Ouais, voilà, c'est pour la fois où La ça fois où tu arrive, vas- c'est la pas grave, fois où tu il y vois. a un héros, c'est ça. Deux rois avec un cœur, c'est un call à fréquence. Voilà, non, c'est ce qu'il faut dire. Mais donc, ouais, ça me paraît le genre un easy fold On est y a pas, d'accord. pour moi, il n'y a pas trop de prenage de tête. Bon, bah voilà, merci beaucoup et merci à Cyril pour cette première du replayer. Voilà, c'était top. Ouais, merci Cyril, au top. On remet la vidéo on remet Samy avec nous. Samy revient parmi nous. T'es toujours là, Samy? Oui, il est là, il va. C'est juste qu'on le voit. Ouais, je suis toujours là. Samy, avant de se quitter, j'aime bien Il est poser là. cette question. C'est quoi votre petite question pop culture? C'est quoi votre film ou série du moment? Pop et culture. Du moment, putain, moi j'ai rien. en Euh, ce moment. Samy? Qu'est-ce que tu mates comme série, Samy? Comment? Qu'est-ce que tu mates comme série, comme film du moment? Ton euh, dernier coup de cœur, c'est quoi? En ce moment, je me refais Modern Family. Je sais pas si vous connaissez. Ah, bah, non, mais le mec, il est parti aux États-Unis. Il croit que nous, on a que Madame est servie. Tu sais, ça va, les gars. J'ai la petite maison d'un prairie et tout. C'est ce que je Ouais. m'en regarde en ce moment. Très, très bien, Modern Family. Ok. Voilà, en ce moment, j'ai rien de spécial. Je crois que Qu'est-ce qu'elle regarde ta meuf? Qu'est-ce que tu regardes avec ta meuf? là, on regarde rien. Netflix and chill. Ah, c'est vraiment le début. Ouais, c'est vrai. Euh, Non, donc pas trop de films ou de séries du moment. Ah coucou. Allez, vas-y, dis-nous son Il est nom. trop Il a mignon. trop un nom de poker. Ouais, il vas-y. s'appelle Joker. 100%, il a un nom. Il Joker. s'appelle Chips. Ah, Ah. on t'entend plus. Oh, le chien, il a. Putain, le chien, il a appuyé sur Voilà, la webcam, voilà. c'est sûr. Attends. Ah, Ah, tu nous entends, Samy, ou pas? Ouais, comment il s'appelle ton chien? elle s'appelle Colette. Donc, Ah, Colette. C'est Ah non, c'est un nom Frenchy, voilà. Ouais, C'est un petit bien nom Frenchy. Frenchy. Ok, d'accord. Ouais, donc, livre du moment? Je sais pas, toi, tu disais tout à l'heure que tu bouquinais un peu? ouais, je lis un peu. Ouais, les derniers trucs un peu qui m'ont marqué, c'est Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, notamment. Ouais, Enfin, toi, tu lis des trucs faciles, quoi. C'est c'est vraiment. pas très dur en vrai. Ouais. Juste le le pronom- mort le- il y a pas très longtemps, j'étais triste. juste C'est le vrai nom. qu'il est mort il y a moins d'un an. Il y a quoi? Il y a 3 mois, non? Ouais. C'est un cousin du Kundelich. Non, Ouais. Kundera. Pas la même famille. Chez moi, chaque fois j'entends Kundera, je pense à Kundera. aussi, Mais je toujours. pense que ça doit venir un C'est peu de là. possible, mais- c'est possible. Les mecs qui ont zéro culture. Bah, si, c'est avec culture C'est cinématographique. Les trois frères. Les tout le trois monde. culture frères. cinématographique. Oui, c'est vrai, culture, Attends. pop culture. Hein. Ouais, évidemment. Donc, tu l'as fini ou tu t'es Ouais, dedans? non, je l'ai fini depuis un moment. Ça fait 8 ans. Mais, Ouais, je l'avais lu, moi. Je l'avais lu au lycée. Bon. Ça a mis un petit bouquin, un petit bouquin, un petit coup de cœur, le truc du moment. Non, je lis rien. Comment réussir son retour en France? Chapitre. J'essaie un peu de lire en français pour rester connecté avec le français parce que ici je parle uniquement anglais. Et je me suis surpris depuis 2 ans à penser en anglais, donc j'essaie de rester connecté avec le français pour pas le perdre. Et donc je lis pas mal d'articles, mais pas de bouquins en particulier. Ok. Alright. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Samy. Quelle heure il est chez toi là? Là, il est 9h du matin. D'accord. Bah Ouais, écoute, fait merci. Merci beaucoup de te. En T'être vrai, levé. on t'a fait lever tôt, mais tu sais Ah, quoi? il prend le rythme. C'est- Il ouais, prend le voilà, rythme. c'est ça. Il prend le rythme. On t'entraîne pour ton. Alors, c'est un petit garçon ou une petite fille? On sait déjà ou pas? Un petit article Eh ben, arrive, félicitations. 2-3 semaines, je pense. Ah bah il va s'appeler Voilà. Joker. Colette. Il va s'appeler Joker. Colette. Non, on sait déjà le prénom ou pas? Ça se dit ou pas aux États-Unis? Non,
on est en pourparlers avec deux, trois choix. En plein tu sais quoi, ballottage. De toute façon, je vais te donner un secret c'est ta meuf qui va décider à la fin. À la fin, on va faire un compromis et c'est elle qui aura raison. Eh ben bien sûr. Non, c'est pas elle qui aura raison, c'est toi qui auras tort. C'est pas la même chose. En tout cas, merci beaucoup Samy d'avoir été avec nous depuis Los Angeles. C'est la classe depuis Newport Beach. Ça serait un plaisir et ça serait cool un jour de visiter les studios. Avec grand plaisir. Si t'es à Paris, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu carrément. T'es le bienvenu vraiment quand tu veux. Et puis on te souhaite plein de réussite et puis surtout un petit garçon en bonne santé et une bonne fête. Parce que mine de rien, on y arrive. Bien sûr. On y arrive. Voilà. Merci les amis. C'est à toi. Et puis toi, Samuel, on te souhaite de bonnes fêtes. Que ça continue. Tu sais quoi, on souhaite que ça continue comme ça et dans tous les aspects de ta vie. Exactement. Finalement. Puis le petit bracelet pour le prochain Vegas. Ouais, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On profite d'ici là. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Merci Steven et puis merci Simon à la technique. Et puis Simon il est malade. Ouais, Simon, il est pas frais. Vous le voyez pas, mais il est pas frais. Il a le masque, c'est un shinobi. C'est vrai, exactement. On donne rendez-vous la semaine prochaine. Gros bisous mon chichi. Gros bisous, ciao.